La team. Ouais, ouais, ouais. Je regarde. Est-ce que les frérots du métavers sont là? Et ouais, ils sont là. Bon, GM, les amis. GM à tous, GM aux trois petits fumelins qui restent dans le métavers. C'est quoi cette folie? J'ai l'impression on est trois on-chain. J'ai l'impression on est quatre sur Crypto Week Twitter. Et on est, bah voilà, on est 70 sur The Small Talk. Mais en vrai, les gars, à part nous, il y a qui là? Il y a qui reste en crypto? Ils sont où? Ils sont passés où? On était des millions à s'amuser il n'y a pas longtemps. Fantôme était l'app numéro un, Moonshot était l'app numéro 2. Ils sont passés où les gens? Ils font quoi? Ils font quoi aujourd'hui de leur journée, les amis? Regardez comment on s'amuse. Faut qu'on fasse semblant de s'amuser. Si jamais il y a des normies qui tombent là dans ce space, les gars, faut qu'on arrête de se vanner, faut qu'on arrête de s'insulter, faut qu'on s'amuse. Waouh, 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 la crypto, putain, waouh, trop bien les gars en ce moment. Waouh, c'est trop rigolo, putain, on rigole trop, mais là les gars, c'est abusé. C'est abusé. J'ai l'impression que tout le monde a déserté. Je sais même pas ce qu'ils font les gens. Il y a quoi d'autre à faire? Ils font des prompts IA. Ils sont en train de développer des startups sur le web là. Il y a quoi à faire les gars? Je comprends même pas, mais j'ai l'impression que vraiment là, ça commence à être dur. Ça commence à être dur. Il y a deux, trois trucs qui run, bien entendu, on va en parler, mais donnez-nous une méta. Meta NFT, je prends. Meta Coin, je prends. Meta Prediction Market, je prends. Et on va en parler aujourd'hui avec l'ami Senzer. À ne pas confondre avec la Schnexer, les gars. Deux choses totalement différentes. Mais voilà, peut-être qu'il y aura les deux aujourd'hui dans le Small Talk. En tout cas, Senzer, c'est sûr qu'il sera là et il va parler Prediction Market. Regardez son petit badge de fumelin qui veut dire oui, moi, j'aurai un gros airdrop de Polymarket. Voilà, c'est ça que veut dire son petit badge. Et donc, il va venir nous flex à la gueule et surtout nous donner des… Voilà. En vrai, on n'a rien préparé. Je lui ai simplement dit, viens en parler, frérot, si tu veux. On va parler pour Prediction Market, Polymarket, ton badge. Vu que tu fais que tryhard le sujet. J'ai l'impression que tu deviens une des personnes un peu vocales, les plus vocales, bah, tout simplement une des personnes les plus vocales. Ça suffira dans le CTFR globalement sur… Putain, l'âme, ça fait 10 fois que j'essaie de t'accepter. La connexion, ça va pas. Déjà, ces derniers jours, on sentait que voilà, il y avait un petit lag, une petite latence. Là, j'ai l'impression que ça passe pas aujourd'hui. Dernière fois que je t'accepte, parce que là, tu commences à jouer avec mes couilles. Donc voilà, Senzer sera là. On va parler prediction market. On va parler, c'est quoi les wallets à suivre, c'est quoi les différentes méta, c'est quoi les stratégies qu'il utilise. Il fait plein de contenu un petit peu poussé, j'ai l'impression, sur les prediction market. Donc, on va en parler. Je sais que le frérot, il farm aussi un petit peu myriade, même s'il est polymarket maxi. Elle est pas folle, la gap. Elle est pas folle, la gap. Elle sent qu'il y a des opportunités aussi sur myriade. Et donc, il émet aussi son petit bet de temps en temps. D'ailleurs, je suis heureux de vous dire que j'ai 2 wallets top 100. Top 100, top 500 sur Myriad, c'est abusé. J'ai l'impression comme c'est facile d'être top 500. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que j'ai perdu tous mes derniers bets et que je suis à poil sur ce qui me reste sur les deux comptes. En gros, si Sinner, il ne va pas plus loin que Alcaraz dans le Masters de tennis, là, je suis cooked et j'ai mes deux comptes à zéro. Mais sans ça, franchement, avec 1000 balles de bet, j'ai l'impression que tu es top 50. C'est quand même une folie. On va parler prediction market. J'ouvre mon petit programme. On va parler en 5 minutes lifestyle, les gars. J'ai deux sujets. Déjà, ce space, il faut qu'il finisse sujet 1, il faut qu'il finisse à 19h parce qu'il y a le poker hit. Donc, Lamsito, je crois que toi aussi, tu es dans le game. Je crois que c'est Dafta la dernière fois qui m'a mis un arrobase et loupe pas le poker hit et tout machin. Bah, voilà, ce soir à 19h, il y est. Et je peux vous dire que vu que peut-être qu'on repart en beer market, qui va être le sujet marché du jour, il faut pas que je loupe celui-là. Il faut que je finisse ITM, in the money. Il faut que j'aille en TF, en table finale, et il faut que je le ship. À ne pas confondre avec je le chill, mais il faut que je le ship pour gagner le tournoi. Et voilà, ceux qui parlent un petit peu Pogzer, vous savez de quoi je parle. Ce soir, le tournoi est pour moi. Ça commence à 19h, donc le small s'arrêtera à 19h. Et sinon, autre sujet lifestyle, c'est politique. Ça me fait trop rire que Asher soit considéré comme un facho par la cryptosphère, par la Twitter sphère en général, parce qu'il a interviewé Eric Ciotti. Il ne faut pas que je me trompe sur son blaze, parce que moi, à chaque fois, j'ai René Coty en tête. Eric Ciotti, je ne le connais pas, René Coty, je le connais du film de OSS. Donc, à chaque fois, je confonds les deux. Okay, c'est bien Eric Ciotti. Je ne sais pas qui c'est ce boug. J'ai regardé la vidéo de Asher. On va en parler. On va parler un petit peu politique. Voilà, il nous faut du buzz aussi. Là. Attention, la crypto, ça ne fait pas réagir. Crypto, tout le monde s'en branle. Aujourd'hui, on veut parler politique. Et franchement, les gars, on va direct commencer par ça. Vous êtes de quel bord politique, messieurs? Pour quel parti vous votez? Vous n'avez pas le droit de dire je m'en fous, moi, de la politique.
je vis plus en France de toute façon. Voilà, je suis en train de pré-shot les réponses de con de l'AMS là. Non, non, on veut qu'on se mouille. On veut du buzz, je veux du bad buzz, je veux que les mecs qui disent ouais, moi je suis un droitard, bah, je veux qu'ils se fassent allumer par tous ceux qui votent à gauche, et ceux qui disent ouais, moi je suis un gauchio, et bah, je veux qu'ils se fassent allumer par tous ceux qui votent à droite. Voilà les gars, moi je veux du buzz, je veux du sang, je veux que les gens ils QRT ce space en disant non, mais comment c'est possible? Pierre il vote, il vote, putain, je connais même pas les noms moi des gens en politique. Donc la vanne elle s'arrête là les gars, à part Eric Ciotti, du coup j'ai pas la ref. Mais voilà, comment ça va la team? Est-ce que vous avez suivi un petit peu la dernière vidéo de Asher avec Eric Ciotti et tous les mecs qui buzzent un petit peu sur sa gueule en le traitant de droitard, etc. Et vous, de quel parti est-ce que vous êtes, mes chers amis? De quelle idéologie êtes-vous les plus proches? C'est très drôle parce que d'habitude, Lamsito, c'est le premier à se démuter dans ces moments-là. Tu sais, il y a une question et tout. J'allais dire quoi en plus, Frenchy? Je vais dire, vas-y, Frenchy, je te laisse parler en premier. Les gars, mettez-nous un peu dans la sauce, là, on veut du buzz. Non, moi je trouve même pas que ce soit une question compliquée, simplement parce que faut un petit peu assumer la façon dont on pense les choses. Moi personnellement, pour être très honnête, ça fait très longtemps que je vote plus. C'est juste que les personnes en elles-mêmes ne m'inspirent pas du tout. En revanche, je pense qu'à partir du moment où tu commences à entreprendre un minimum, même dans le moment où tu es dans la crypto et que tu défends un peu une notion de propriété un minimum sur ton argent, le fait qu'on soit beaucoup en France à se dire que ça devient de pire en pire sur les taxes, qu'on va dans le mauvais sens pour nous et tout, je pense que ce serait compliqué de dire qu'on n'est pas un minimum de droite dans notre façon de penser par rapport à notre oseille, tu vois. Donc je dirais que si je dois assumer une petite partie, je dirais que financièrement, oui. En revanche, je fais absolument pas partie des gens qui pensent qu'il devrait y avoir zéro redistribution. Donc on va dire centre-droite, je dirais moi. Centre-droite. Il y a un nom de parti, il y a un truc à ça ou J'ai c'est aucune idée, frérot. Alors là, vraiment, on arrive dans le point du début où j'ai quand même dit que je votais pour personne parce que personne ne m'inspire. Donc, s'il y en a un, considérez-moi plutôt dans ce sens-là, mais que je voterai même pas pour eux. Parce que dans tous les cas, ça finira toujours par être la même chose. C'est un peu ma façon de penser. C'est pour ça que je vote pas, quoi. Mais j'ai aucune idée de s'il y a un parti qui correspond à ça ou pas, franchement. Il y a Azimut qui nous dit il n'y a plus de droite, plus de gauche, il n'y a que des extrêmes. C'est vrai ça. Je fais style, je m'y connais un peu. C'est vrai, les gars. Aujourd'hui, de toute façon, voilà, si tu dis que tu votes à gauche, tu es un communiste. Si tu dis que tu votes à droite, tu es un raciste. Donc, on est déjà tous d'accord pour dire que Frenchy, ok, c'est un racelard, pas de problème. Pas de C'est problème. un centre raciste dans ce cas. Un centre raciste. Et les gars, préparez vos tweets là. Préparez vos tweets, s'il vous plaît. Là, on veut du buzz, je vous dis. Là, on est en manque de buzz. Il n'y a plus Mais personne. ce serait quand même beau. Ce serait quand même beau que ce soit une bande de golemons en slip devant leur ordinateur qui soient les seuls à ramener un petit peu de nuance dans tout ça. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on est dans ce monde où tout se fait sur les réseaux sociaux, où tout le monde s'exprime, même des personnes qui parfois ne connaissent pas beaucoup de choses. Et c'est bien aussi de l'admettre. Tu vois, moi-même, je ne vais pas dire que je connais rien sur la politique, mais par contre, sur les hommes politiques d'aujourd'hui, clairement plus. Mais ouais, c'est dommage, effectivement, c'est dommage d'associer forcément des idées, et en gros, un pool d'idées obligatoire à un mot qui est droite ou gauche, etc. Parce que effectivement, je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus tempérées que ça, que ce soit dans notre communauté, dans les personnes qui sont autour de cette table ici, et dans les personnes autour de nous, quoi. Mais on est tellement conditionné à être dans un monde où tu vois un tweet, un tweet qui insulte la gauche parce que forcément c'est tous ça, et un tweet qui insulte la droite parce que forcément c'est tous ça, que ce serait bien de pouvoir amener un petit peu de nuance là-dedans. Et je pense que c'est aussi l'avantage des spaces, c'est comment on peut discuter, on peut débattre, et que ça peut peut-être amener une dimension un petit peu différente de juste des tweets qu'on lit sur la timeline, quoi. Et il parle comme un politique en vrai, Frenchy. Hein. Franchement, Frenchy, moi, je te verrais grave. Je te verrais grave te lancer en politique. Lamsito aussi. Mais justement, Frenchy, en tant que politique de droite, et Lamsito, toi, on sait, frérot. Toi, t'es arabe, quoi. Donc, t'es forcément à gauche, non? Waouh, Et les gars, je le vous ai dit, moi, je veux space du buzz. n'ira pas sur Moi, je veux du buzz. Frenchy, Spotify. c'est un racelard. Et pour moi, Lamsito, il est arabe, il vote forcément à gauche. Il vote forcément à gauche, c'est un communiste, les gars. Et moi, je veux du buzz à ce space. C'est bon? Je veux des claims de fou. Donc, vas-y, dis-nous à quel point tu es de gauche et raconte-nous un petit peu ton histoire, larmoyante et tout ça, Lamsito, s'il te plaît. Bah alors, avec ma famille, on a débarqué sur une barque.
Non, non, en vrai, moi, je carrément que tu l'as pré-shot dès le début, mais vraiment, je m'en bats les couilles d'une puissance de tout ça. Mais si je devais me placer, je pense que je suis un mix un peu de tout, tu vois. Genre, je suis économiquement, etc. Je suis clairement à droite, droite libérale. Tout ce qui est sociétal et tout. Même, tu vois, je suis pour un peu, tu sais, l'indépendantisme, responsabilité individuelle, méritocratie, etc. Sociétalement, donc ça penche à droite. Mais par contre, je suis grave pour la diversité, pour tous ces trucs-là, etc. Même si je suis pour un contrôle quand Tu même. remarqueras, tu remarqueras qu'il a quand même beaucoup plus d'exemples de choses dont il est sûr à droite que de choses dont il est sûr à gauche, hein. Je suis Ouais, mais aussi non. à fond pour la gauche, pour la Mais, diversité, tous ces trucs-là, il a dit mais carrément. franchement, en vrai, non, mais en fait, sur les vraies définitions, sur la vraie définition, je suis plus à droite. Mais crois-moi, quand j'entends les gens parler à la télé, Bah, bien sûr, évidemment. je me retrouve plus dans le discours des mecs de gauche que dans le discours des mecs de droite, tu vois. Et on va dire que je suis un droitard humaniste, tu vois. Et enfin voilà, c'est tout. Donc raciste humaniste, côté Lamcito. Très Ok. beau. Très beau. Mais Eh tu sais oui. que la seule fois où j'ai voté de ma vie, c'était, je sais plus quelle élection, c'est pas la dernière ni celle d'avant, peut-être celle encore d'avant. J'ai voté pour Mélenchon. C'était à l'époque avant qu'il vire Voldemort. Et c'était à l'époque où il voulait faire la sixième République, repartir à zéro avec une assemblée citoyenne pour, entre guillemets, repartir sur des bases neuves, tu vois. Et à l'époque, je me suis dit quoi, en vrai, vu que tout c'est de la merde, pourquoi pas tout effacer et repartir sur des bases neuves. Il disait même que genre, après ça, ce serait pas lui le président, mais ce serait un truc élu par des... bref. Je sais plus Ouais, c'était quoi exactement. jusqu'à ce que quelques temps après, ils disent la République, c'est moi. Mais bon, Ouais, bref. voilà. Après, il a viré Voldemort, donc autant dire que c'était compliqué. Mais, Mais ouais, je suis d'accord. la seule chose, C'est dur de voter pour qui que ce soit, franchement. bah ouais, mais en vrai, il n'y a que des bouffons. Là, j'ai vu attention de vote, Bardella, bien grand gagnant des intentions de vote, etc. Alors que le gars, c'est un petit puceau de 35 ans qui a jamais travaillé de sa vie, il a jamais rien accompli de sa vie, même Attention, parce ses que examens, il les a pas tu dis eu. ça, Ruru, il va voter pour lui et il va lui créer un wallet de NIT, hein, je te le dis direct, hein. Attends. C'est qui ce GOAT là? Tu me dis c'est le président des NIT, Ouais, c'est une folie. c'est le futur président de la France, frérot. Franchement, et moi, les gars, putain, je regarde pas la télé, j'ai l'impression depuis 10 ans. Du coup, je suis pas exposé, moi, à tout ça. Genre, je connais pas. Je connais pas. Moi, j'ai l'impression, après, quand je vois comme Asher se fait soulever sa grand-mère, peut-être je vais me faire soulever ma grand-mère pareil. Mais moi, René Coty, putain, Eric Ciotti, il m'a hype, moi, avec son programme, frérot. Moi, juste, moi, tu me dis des petits trucs comme, ouais, pro crypto, on va faire une réserve stratégique de Bitcoin, tout ça, mais moi, c'est bon. Voilà. Je suis d'accord avec tout ça. J'aime bien, j'aime bien. Après, en vrai, le premier truc de politique que j'ai regardé de ma vie, j'ai l'impression depuis que je suis adulte, tout simplement, et où je m'en bats les couilles littéralement tous ces sujets. Ouais, les gars, on n'a pas le temps de s'intéresser à tout ici. Excusez-moi. On choisit ses centres d'intérêt et clairement la politique en fait pas partie. Mais du coup, la petite vidéo d'Asher, je l'ai regardée. Putain, tu vois que le gars, il bite rien quand même. Tu vois que le Eric Ciotti, là, c'est vraiment une campagne de communication. Les questions, elles sont superficielles. Les réponses le sont encore plus. Tu sens que c'est craft. Tu sens qu'il ne faut pas aller. Voilà. Faut pas aller trop dans le détail parce que le mec, il est du père. Dès qu'il peut placer 2-3 claims qu'il a appris par cœur, il les place. Mais bon, ça a le mérite d'ouvrir le débat en France. C'est un peu ce que dit aussi Asher à fond là, dans ses tweets récemment. On s'en fout de quel parti, que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, le machin. En vrai, le premier parti qui s'emparait un petit peu du sujet crypto en France, il lui aurait donné la parole. Là, ça tombe sur Ciotti. À chaque fois, j'ai René Coty en tête. Ça. Et à Excusez-moi chaque fois que si je dérape. tu dis René Coty, j'entends la phrase c'est notre Rice à nous. Voilà, j'ai exactement ces répliques et cette voix en tête. Donc, excusez-moi, monsieur Ciotti. Voilà. Mais du coup, bah ouais, bah non, mais voilà, il aurait donné la parole à pareil, quoi. À Mélenchon, à Bardella, comme tu as dit là, ça, je sais pas qui a d'autres dans ces. Ah, il y a le Zemmour aussi qu'on voit souvent un petit peu sur Twitter. Bref, voilà, il y a 2-3 gars. Le premier, en gros,
qui faisait une proposition un petit peu pro-crypto et tout, il lui aurait donné la parole. Les futurs qui vont faire des propositions un petit peu pro-crypto, il va leur donner la parole. Et en vrai, nous, tout ce qu'on attend, c'est que ça soit un des débats principaux pour les prochaines élections présidentielles. Je ne sais même pas quand elles auront lieu. Voilà, moi, c'est mon niveau de connaissance politique qui s'arrête Mais, là. mais ce que tu dis, en vrai, ça soulève un vrai problème. Et moi, c'est une des. Outre les impôts, franchement, je pense que ça me dérange moins que les impôts. C'est ce climat, mais dégueulasse qu'il y a en France sur tout le monde est divisé. Genre, vraiment, il n'y a plus aucune nuance sur rien. Tout le monde se déteste. Les, Ouais, c'est fou ça. les Arabes, ils aiment plus personne parce que personne les aime. Les Arabes, ils s'aiment plus entre eux. Les Marocains n'aiment plus les Algériens. Les Noirs n'aiment plus les Arabes. Les Noirs n'aiment plus les Chinois. Les droitards n'aiment plus les mecs à gauche, etc. Et ils sont tous en train de s'insulter tout le temps, H24. Genre, il y a un délire où personne arrive à vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment un climat qui me dégoûte, mais genre beaucoup plus que les impôts. Franchement, s'il y avait que les impôts, je pourrais me dire, bah vas-y, je fais mon oseille, machin, etc. Je reviens en France et puis voilà, je redistribue, c'est pas grave, voilà, etc. Mais ce climat de division constante où tu n'as que des débiles qui sont incapables de nuances, qui tapent sur les autres et qui sont extrémistes dans leurs opinions, franchement, j'en peux plus et Moi, c'est vraiment. j'ai une propale. Moi, j'ai une propale, Lamsito. Étant donné qu'on s'entend tous très très bien ici, je trouve qu'entre nous, tu vois, on arrive à nuancer, on arrive à débattre, etc. Moi, je propose simplement que tu fasses une redistribution de ton bac de Tibir, genre 40%, tu vois, un peu comme en France, comme sur les impôts en France, on prend sur un truc. Putain, mais je suis tellement deg sur le Tibir, j'ai fait un mauvais move, les gars, putain. Qu'est-ce que tu as fait encore? Dis-moi que Bah, tu as vous dit voyez, tout bottom. là, il vient de pump de fou. Et en fait, j'ai vendu, tu vois, je suis en train de farmer un peu OpenSea, je me dis, vas-y, pourquoi pas. J'ai vendu à 350 millions et je me suis dit, vas-y, je rachète quand il sera à 300 millions. Comme ça, bah, je me fais un peu d'argent de poche et je rachète mon bag quand il sera à 300 millions. Et ça me permet de farmer OpenSea gratuitement aussi, tu vois. Et sauf que là, il y a le mec de Robinhood qui a commenté sur le CEO de Robinhood qui a commenté un truc et il a fait une mèche instant de 320 000 millions à 400 millions presque. Et du coup, bah, je suis sideline sur une mini partie de mon bag. Ça va, c'est 10% de mon bag, mais je suis deg. Ah, ça va, Je tu as suis pris des deg, les gars. profits monstrueux tout de même. Par rapport à quand Ouais, tu mais l'as je acheté. suis deg Voilà. parce que j'ai vendu du Tibir, les gars. Et du coup, là, je peux pas le racheter, sinon je suis en perte. Donc, j'ai accepté que j'ai pris 10% de mon bag de Tibir en profit. Alors, c'est pas interdit que ça recorrige, hein. C'est pas interdit. Donc, on en reparlera à ce moment-là. Les amis, je regarde un petit peu. J'ai vu des commentaires. Putain, je savais même pas, mais aujourd'hui, c'est férié. C'est Jicliclic qui nous l'apprend. C'est peut-être pour ça qu'on est un peu solo, etc. Là. Je sentais qu'aujourd'hui, on était un peu seul. Mais ouais, en fait, c'est férié. C'est C'est quoi? l'armistice. C'est l'armistice? Évidemment, on se rappelle les personnes qui ont péri pour la France aujourd'hui dans Ok. la guerre 14-18, 11 novembre. Voilà, tout simplement pour Ok. le petit moment Les d'histoire. tirailleurs africains. Vrai, Eh ben, allez, une minute de Continue silence. dans la politique. vrai Les aussi, hein, tirailleurs africains qu'on les oublie. tirailleurs sénégalais notamment, très, très, très important, des personnes qui ont aidé la France et la France ne leur a pas rendu comme il fallait, donc c'est très important de le dire, tu as raison. C'est beau, les mecs, c'est beau. Bon, bah écoutez, une minute de silence pour ça, pour ce que tu viens de dire, Frenchy. Ah, voilà, les mecs. C'est difficile à tenir une minute de silence en space, mais c'est Très, tout très comme difficile. quelques secondes. Les amis. Oh, l'irrespect pour le Sénégal. Non, c'est pas Oh là de là. rester pour le Et Sénégal. clippez ça, la C'est team. juste que s'il y a des Clippez ça. personnes qui arrivent entre temps, ils n'entendent rien, ils vont être sûrs que Ruskov il a encore hug le space et tout. Genre, Eh ouais. voilà. Si on n'avait pas l'habitude de ce genre de choses, j'aurais tenu la minute. Mais là, pour le peu de personnes qui sont là en jour férié, il faut qu'on les respecte un peu, putain. Après, il va recevoir le payout de X tous les mois, ce con, juste parce que putain. Je te Putain, mais jure. c'est Là, ça Eh qu'il faut faire en il a fait. pris 10 000 balles juste parce que c'est un raciste. Putain, Eh mais c'est ça ouais, qu'il c'est faut fou. faire. Moi aussi, je veux la X-Moula, là, les gars. Clippez ça un petit peu. Nous, on veut du buzz, là, un petit peu. On veut des avis. Putain, il y a le space qui a sauté, là, alors qu'on est que à la minute 20. J'ai dû relancer le space. C'est pas évident, les amis. Laissez-moi juste une petite seconde. Alors pour les personnes, le temps de meubler, pour les personnes qui ne comprennent pas ce qu'a dit Ruskov, quand il dit que le space a sauté,
ça veut dire le stream, Ouais, la rediff. la rediffusion du space, parce qu'évidemment, on est encore là, quoi. Le space n'a pas sauté. Vous en Ouais, faites c'est pas. bon. Voilà. C'est bon, les gars. Il est barré, tu as raison, Frenchy. Je t'ai emporté j'essayais de le back. C'est bon. Donc, excusez-moi pour la famille qui nous écoute en replay sur les plateformes, toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple TV, peut-être YouTube un jour aussi. Ça arrivera. Voilà, les amis. En tout cas, on est Toi, lancé, t'es on est bon. monétisé, Rouskov? De quoi? T'es monétisé sur Twitter? Ouais, mais bon, j'ai l'impression que je gagne 100 balles toutes les 2 semaines, moi. Donc, bon, après, on va pas cracher C'est déjà dessus, bien. mais je me sorte un peu les doigts du cul. Tiens, c'est quand je vois les mecs, quand je vois les ricains print des 5-6K, là, je crois que le maire, il tourne entre 5 et 10K toutes les 2 semaines. Et moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux la moula de X un peu, là. C'est bon. Bah, tu sais que moi, je suis même pas monétisé. Alors, je vois des comptes à 3000 abonnés et tous sont monétisés. Et en fait, c'est parce que moi, je tweete jamais. Mais là, j'ai commencé Et comme non, mais ça n'a pas un Frenchy. rapport avec tes tweets, frérot. C'est les personnes que tu vois qui ont 3000 abonnés qui sont monétisées, et notamment des personnes en France, c'est des personnes qui, pendant 3 mois, ont tryhard les replies sous des comptes qui buzzent, pas uniquement des Ouais, mais comptes de crypto. c'est ce que je commence à faire, moi. Je commence depuis 3 jours, là, j'en ai parlé avec un gars, il m'a dit il faut faire ça. Donc, si vous me voyez commenter des phrases un peu rage bait en dessous des news médias, etc., sachez que c'est pas mon avis, c'est juste pour avoir des vues et pour pouvoir avoir la C'est monétisation. ça la strat pour avoir des vues, c'est qu'en gros, il faut aller early sous les tweets des gros, donc les gros actus médias, les machins, les gros comptes mainstream, et du coup, tu te manges v'là les vues, quoi. Parce que, imaginons le tweet, il fait 10 millions de vues. Toi, si tu es un des top commentaires J'ai qui vu, buzz un peu, tu fais ton 1 million de vues, quoi. Et du j'ai coup, vu tu Lams, la réponse sous le tweet de justement Sarkozy qui va au resto. Ouais, bah, tu vois, 60K 60K, vues, ça. 60K vues pour dire le gars est passé de 5 ans de prison à déjeuner au Fouquet's en moins de 24 heures. Mais là, tu vois, je suis top La commentaire sur justice. cette news-là, 1000 likes, et bah, ça me met bien. Genre, faire un 2000, par jour, des 2000 comme ça. likes quasiment. 2000 Mais ça, likes, du coup, c'est accessible à 60K tout le vues. monde. Ça, tout le monde peut Ah, faire, mais même tout les le tout monde peut le petits faire. comptes, du coup. Mais c'est une folie, franchement, c'est trop. C'est pour ça, une je fois tiens à ouais, dire, c'est fort. moi aussi personnellement, que si vous me voyez faire des commentaires sous des tweets sur lesquels d'habitude je ne commente jamais, les amis, c'est aussi parce que je m'y suis un petit peu mis. Je me dis que le BTC est en train de descendre. Si je peux essayer de prendre des petits 50, 100 balles, 200 balles par mois que je peux mettre en DCA dans des petits trucs, je considère que c'est exactement la même chose qu'un airdrop, moi. Et donc, je farm ce airdrop s'il faut le farmer. Voilà, tout simplement. Franchement, les gars, un jour, on va tous vivre de ça, hein, de la X-Money. Moi, j'y crois. Et J'y si vous voyez Frenchy commenter en dessous de Twitter de meufs qui sont mignonnes, etc., c'est exactement aussi pour la même raison et Ah oui, pour aucune autre raison. c'est du business. C'est Bien de le que du préciser. business, évidemment. Voilà, sachez-le, il n'y a aucun problème. Non, et surtout que vous savez très bien que j'ai une personne dans ma vie qui encule toutes ces personnes-là. Et en plus, surtout que c'est très souvent des larpes, hein, les meufs en crypto. Donc je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais bravo, Lamsito, d'avoir snipé un truc. Et surtout, ta réponse m'a tué de rire. Voilà, je tiens à le dire. Et c'est pour ça que tu suces aussi le guerrier, l'Amsito, bien entendu. C'est pas parce que tu es un gros suceur. Et Mais voilà, tu sais c'est que sur uniquement ma pour la réponse, X-Money. tu sais que sur ma réponse où vous êtes tous foutus de ma gueule là, où je lui mets mon article et je lui demande son avis, etc. 70 000 vues la reply. 70 Putain, 000 vues. ça print, hein? Ça print. Bon, bah écoute, on te souhaite d'être monétisé vite et on espère que tous ceux qui font cette technique vont pouvoir gagner un petit peu d'argent et qui vont bien entendu all-in dans nos tokens à nous pour nous pump nos bags. Ça sert à ça, les gars, le small talk. Les amis, euh, je vous propose d'avancer directement en vrai, en un mot, parce qu'en vrai, j'ai un peu chaud. C'est vrai que j'ai fait un commentaire sous le space qui annonce la pre-sale du token small et tout machin. Pour moi, c'était une vanne évidente. Mais quelqu'un a commenté en me disant attention, des vrais gens pourraient envoyer du vrai argent, etc. Donc, je précise, bien entendu, c'est une vanne. Je l'ai reprécisé à l'écrit et tout machin quand même. Mais bon, si jamais vous arrivez dans le space, que vous voyez ça et tout, bon, voilà, comme ça, au moins, c'est aussi précisé. N'envoyez pas de l'oseille. Je ne sais même pas à qui ça appartient, The Small Talk pour un sol. En tout cas, je ne crois pas que ça soit à moi. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a la main dessus. Juste n'envoyez rien à cette adresse. Tout ça est bien entendu une vanne. C'est pour se foutre de la gueule. On en a parlé déjà hier un petit peu, mais j'aimerais juste redonner 2 mots sur 2 précisions qu'on n'a pas apportées hier sur la pre-sale monade qui est scandaleuse. Mais Frenchy nous a dit que potentiellement, ça pouvait être une belle opportunité parce qu'il y a tout ce mécanisme de, en gros, si tu ne donnes pas la première pre-sale, et du coup, tu seras peut-être favorisé pour la prochaine. Et c'est ça dont on veut parler rapidement aujourd'hui. La prochaine pre-sale, effectivement, ça serait
potentiellement base. Et autant la pré-sale monade, on s'en bat les couilles. Autant il y a des layers 2, des machins et tout. Il y a plein de trucs en ce moment. Autant la pré-sale base, bah, c'est quand même un layer ultra installé. C'est le layer de Coinbase et tout machin derrière. Il y a JP Morgan ou je sais plus qui avait fait une estimation. Le token base à la sortie, c'est 34 milliards de FDV. 34 milliards de FDV. Est-ce que vous savez ce que ça fait déjà 1 milliard de FDV, l'Armina? Et voilà, vous multipliez par 34. Et je pense que vous ne réalisez pas, les gars. 34 milliards. Donc, tout le monde voudra y participer. Imaginez qu'eux aussi ils fassent une pré-sale sur le launchpad de Base, de Coinbase, en mode 2-3 milliards de FDV. Bah, franchement, les gars, là, je peux vous. Voilà, elle sera oversubscribe, mais vous imaginez même pas, vous n'aurez jamais vu un truc autant oversubscribe. Et donc, tout le monde veut en être. Donc, c'est d'autant plus justifié de participer à la pré-sale de Monad pour avoir 100 balles de token. Parce que de toute façon, voilà, il y a 11 millions d'utilisateurs, je crois, sur Coinbase. Ils vont les push à tous les 11 millions d'utilisateurs de KYC. S'il y a ne serait-ce que 10% de ces utilisateurs qui mettent un petit billet, on sera oversubscribe de zinzin. On va tous prendre 100 balles pour ceux qui y participent. Peut-être que sur vos 100 balles, vous pouvez viser le x2 parce que quand on regarde le pré-market, c'est décent de se dire OK, on vise le x2 même si les tokenomics sont à chier, même s'il y a plein de mauvaises vibes derrière Monad, patati patata. Juste ne dumpez pas votre allocation, gardez-la parce qu'elle pourra vous donner voilà, une allocation de bonus ou en tout cas le droit de participer clairement à la prochaine pré-sale, etc. On ne sait pas si ça sera base. Sans doute qu'ils vont en faire 2-3 pour milk un petit peu tout ça avant de lancer la pré-sale base qui est attendue de tous. Et c'est vraiment le truc où pour le coup, tout le monde voudra y participer. Juste la question, pareil, on n'a pas parlé hier, apparemment interdit pour l'Europe. Coinbase, là, dans le launchpad, dans le machin, ils ont sorti, il y a des mentions légales qui tournent. En gros, tous ces pays peuvent y participer. Il y a notamment la Suisse. Voilà. Il y a notamment la Suisse. Il y a plein de pays, mais tous les pays de l'Union européenne sont exclus à cause des lois, j'imagine, sur les perfs, sur les machins, sur les trucs où Coinbase n'est pas encore 100% légal ou je ne sais pas exactement pourquoi. En tout cas, l'Europe fait clairement chier et donc tous les Européens sont exclus. Apparemment, voilà. Donc, est-ce qu'on va devoir, est-ce que si on a un KYC sur Coinbase, etc., ça ne sera pas suffisant? Il va falloir se re-KYC sur ce launchpad. En tout cas, l'Europe serait exclue de cette première pré-sale. Et à la limite, bon, on est exclu de la pré-sale monade, pas très grave, j'ai envie de te dire. Mais par contre, si l'Europe est exclue de la pré-sale base, là, ça va râler, les mecs. Est-ce que vous avez vu passer ce truc? Ou pas du tout? Ouais, je l'ai vu passer, je suis colère. Hein. Donc, c'est vrai. Donc, c'est Ouais, je l'ai vrai, quoi. vu. Pour l'instant, Je l'ai les vu Européens ne passer, pourront mais pas, quoi. ouais, c'est chiant surtout parce que comme on l'a dit aussi, il y a potentiellement, voilà des mécaniques qui feront que ceux qui participent et cetera, ils auront le droit de participer pour celle d'après. Enfin, on peut penser à ces mécaniques-là et ça a été, du coup, plus ou moins dit par la team donc du coup, c'est chiant. Je ne sais pas si c'est lié au fait que, entre l'annonce et la sale, il y ait que 7 jours. J'en ai discuté, enfin c'était, Cryptosport, m'avait envoyé un DM à ce propos et il parlait de Mika et cetera. Alors peut-être qu'effectivement il y a un truc là-dessus. J'espère en De quoi? réalité que c'est ça. Hein. J'espère que c'est Ouais, bah, simplement sur les du fait que la durée légale de rétractation de 2 mois, tu es obligé de la garder, que là, ils ont dû vouloir rush la sale et que comme ils n'ont pas le délai légal de rétractation, du coup, cette fois-ci, ils sont obligés ouais, de mettre l'Europe en je dehors de ça. pense Je pense que c'est potentiellement ça du coup parce que déjà alors je pense pas que ce soit ça, mais entre le 10 et le 17, il y a que 7 jours, mais aussi entre le 17 et le 24, je crois que c'est le TGE, le 24, enfin le lancement du mainnet, il y a que 7 jours aussi donc bon, on peut penser que c'est ça. Jusqu'à présent, en tant qu'Européens, on a rarement je crois que c'est toute l'Europe, hein, non? Toute l'Europe. Alors, Ouais, toute l'Union on n'a européenne. jamais été, La Suisse, du coup, l'Europe territoriale, il y a 2-3 pays qui ne sont pas dans l'Union européenne qui peuvent, quoi. ouais, Ouais, je pense qu'en fait, surtout, c'est ça. surtout que J'aurais là, cette fois-ci, il y a carrément les UK dedans, sachant que s'il y a un pays en Europe Mmh. territoriale qui est tout le temps, mais tout le temps exclu de n'importe quel site crypto, de n'importe quelle vente publique, de n'importe quoi, c'est tout le temps les UK. Hein. C'est pire que les US. Vraiment, pour le coup, les gens qui sont au UK et qui sont dans la crypto, ils sont tous en train de partir, tellement c'est tellement c'est n'importe quoi. Et là, pour le coup, les UK sont dedans. Donc, si honnêtement, il n'y aurait pas eu les UK, je me serais un peu posé la question. Je me serais dit, OK, est-ce que finalement, ils veulent nous considérer de la même façon? Là, je pense qu'on est uniquement sur des considérations des 2 semaines réglementaires pour se ouais, je rétracter pense. quand tu fais un achat. En tout cas, je prie pour que ce soit le cas.
pense Mais bon, aussi. Donc en ouais. vrai, bon, c'est un peu dommage parce que forcément, pouvoir acheter puis hold pendant 30 jours, ça nous mettrait potentiellement bien pour la suite. Mais ils ont dit que c'était une sale par mois. Je vois mal, du coup, Une Base, sale par mois? Ah ouais, OK. bah, en tout cas, c'est ce qu'ils avaient plus ou moins, j'ai cru voir, ce tweet-là d'un mec de chez Coinbase, directement. Alors il me semble que c'est plus ou moins l'idée et donc là, voilà, je vois mal Base, sortir au prochain token, launch. Donc en vrai, je pense qu'on est assez safe là-dessus. Mais effectivement, il faudra enfin, ça peut être intéressant juste pour Base, de participer à ça parce qu'en soi, bon là, le pré-market, il est à 5 milliards et ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si on se retrouve avec un truc, similaire, pas en termes de valorisation, mais, par rapport à Base, ça pourrait forcément être intéressant vu que là, bah, tout le monde voudra rentrer et que ça sera oversub, comme jamais, quoi. Mmh. Ouais, mais même en vrai, la première, moi, en fait, déjà, quand je vais y participer, moi, de par le côté où tous les Européens et tout machin sont exclus avec un petit KYC suisse ou quoi machin. En vrai, y participer, bah, ça fera pas de mal. Et en vrai, de plus en plus, alors autant Monad, Projet de Fumelin et tout, juste je me dis, en plus, là, un par mois, tu me dis, mais en fait, pour moi, c'est impossible que que Coinbase fasse flop cette première ICO sur leur launchpad. En fait, et pour moi, ils ont qu'un seul objectif, c'est en faire un truc ultra successful pour justement pouvoir préparer du mieux base, pour pouvoir, bah, il y a vraiment une guerre des launchpads qui a lieu en ce moment. Il faut absolument qu'il cook. Et après, si tu me dis en plus une par mois, ça va être quoi les prochains projets? Genre, comment tu fais pour faire une pré-sale successful par mois là? D'accord, ouais. Ouais, bah, après, Waouh! c'est ce que j'ai lu, hein, honnêtement, pareil que toi, j'ai du mal à croire que ça sera une par mois ou en tout cas qu'il y Peut-être aura une un projet. maximum par mois. Non, non, Peut-être moi je pense que ce sera le cas, hein, parce qu'en réalité, Je crois que j'ai lu, hein, en ouais, plus. ouais, non, non, je pense c'est que ce ouf, sera hein. une par mois. Je pense qu'effectivement, pour d'autres projets et tout, ça m'étonnerait pas qu'on les voit utiliser, par exemple, Echo, tu vois, pour des projets un petit peu moins importants et tout. Mais étant donné que, de ce que j'ai compris, la vente garantit un listing, eh ben, je pense qu'ils veulent faire très, très attention aux projets qu'ils mettent en avant, parce que bah, ce projet-là sera listé ensuite sur Coinbase. C'était un peu ça le narratif, hein. C'était de dire ouais, en gros ils avaient mis une petite vidéo quelques jours avant en disant ouais, il n'y a plus besoin maintenant d'être dans des cabales, il n'y a plus besoin d'être early, il n'y a plus besoin d'avoir des informations ou des insides avant un listing ou des trucs comme ça. En gros, maintenant, vous participez à la vente, vous êtes sélectionné sur la base de critères un peu plus objectifs et vous avez un listing Coinbase à la fin. Donc tout le monde maintenant, n'importe qui du public peut profiter de ça. C'est plus réservé aux peu de personnes qui savent. Donc normalement, c'est un listing garanti, donc ça ne m'étonnerait pas effectivement qu'ils le limitent à un par mois et qu'ils aillent à chaque fois sur un énorme process de quel projet pourra être lancé Mais dans ce sens-là, quoi. en vrai, il y a des belles choses potentielles du coup. Enfin, il y a du coup forcément il y a Base, on peut penser à Polymarket aussi. Franchement, il y a de belles trucs, enfin, de beaux lancements à faire. Mais On ouais, peut en un faire par un mois, par s'ils mois. s'obligent à faire ça, Ah ça ouais. peut aussi mal se passer, quoi. Mais bon, après, ça reste Coinbase et c'est carré ce qu'ils vont faire. Mais honnêtement, ouais, là-dessus, Monad, c'est vrai que c'est quand même un petit risque par rapport c'est vrai qu'au CT, aux critiques qu'on voit partout, ils vont quand même lever 400 millions avec une FDV. Du coup, leur dernière S, c'était 3 milliards. Là, du coup, c'est 2,5, il me semble. Mais du coup, Donc, tu raises bah, plus avantageux que les derniers VC. Ça, en vrai, c'est ouais, positif. c'est intéressant, c'est sûr. Et puis, du coup, sans lock-up aussi, c'est ça Ouais. et sur Coinbase, justement, je crois que, le truc intéressant, c'est d'avoir aussi Coinbase, One aussi, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est disponible pour nous, mais si j'ai bien suivi, j'avais vu un tweet, là, je vais essayer de le remettre. Alors, hop, le tweet de Product Coinbase, du coup, qui disait que le Coinbase One, 30 par an, ça facilite enfin, le maximum pour avoir le maximum d'allocations, quoi. Donc en Mmh. vrai, bon voilà, il y a des choses potentiellement à faire et ça pourrait être toujours intéressant. Mais bon, ça Mais reste ça demande de ne pas vendre pendant 30 jours si on veut participer à la prochaine, quoi. Donc ça reste, quand même, assez contraignant, sachant cette que bon, méta, c'est quand même tout à cause de ça qu'on a eu le cycle des mèmes et des machins et des trucs, parce que les ICO, et c'est vrai on que te c'est trop présente marrant. comme des opportunités en mode ouais, plus besoin d'être early, plus besoin de machin. Mais frérot, tu nous proposes des opportunités pour rentrer sur des projets à 2-3 milliards de market cap. Alors autant Monade, je veux bien.
Et encore, moi, j'ai un doute que Monad, dans un an, ça soit au-dessus de la raise là qu'ils font actuellement. Donc 2,5 ou 3 milliards de FDV. Bon, ça, on en parlera. OK, Polymarket et Base, je veux bien. Polymarket et Base, tu fais rentrer à 2-3 milliards, mais frérot, je vends tout ce que j'ai à vendre pour rentrer sur la presse. Il n'y a pas de problème. Et je suis bullish. Mais dès que tu descends un petit peu en qualité de projet, et qu'on va te présenter des opportunités de zinzin comme ça, où ils vont lever 100, 200 millions à 1, 2, 3 milliards, waouh! Et s'ils en font en plus un par mois et tout machin, ce narratif, waouh, franchement, ça va être dur et ça sent la tollée, ça sent. Enfin, ouais, ça va être dur, quoi. Franchement, c'est. Après, bon, bah, du coup, encore une fois, bullish, moi, potentiellement pour les mêmes, pour les machins, pour ce genre de truc, parce que c'est pas sur ce genre de truc que le mainstream va devenir riche, même si là, bah, c'est un petit peu le narratif, que ce soit avec Echo où ils l'ont acheté, mais là, du coup, bah, le Coinbase avec 11 millions d'utilisateurs, on voit beaucoup de ça dans la timeline, tout le monde en parle. Megahed, c'était un peu la raise côté Web3. Ça veut dire que ceux qui ont les deux pieds dans le Web3, qui ont un profil social sur X, qui ont de l'activité on-chain, qui ont des NFT, qui ont des machins, c'est eux qui étaient favorisés. Là, c'est vraiment la raise côté Web2, quoi. C'est vraiment les 11 millions d'utilisateurs Coinbase vont recevoir des spams d'emails, de machin et tout. Hey, frérot, est-ce que tu veux participer? Est-ce que tu veux mettre ton petit 100 balles? T'es mal l'opportunité. Tu rentres à 2 milliards alors que c'est monade. Ouais. Je te rends compte de ce que ça fait, monade. Mais frérot, tu vois. Et voilà, les mecs, ils vont mettre leur petit all-in. Alors la première, ils vont faire x2, x3, ils vont être contents. La deuxième, ok, ça va bien se passer. La troisième, ça va être base. Ils vont faire x10, ils vont être sur le cul. Puis après, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, frérot, voilà, ils vont se faire plumer, quoi. Et bon, moi, j'ai du mal à présenter ça comme des super, super opportunités. Après, bah écoutez, on sera là au début dans tous les cas pour y participer. On sera surtout là pour les top, top, top essais. Parce qu'effectivement, Polymarket et Base, bah, je pense qu'il faudra être fou pour ne pas y participer. Il faudra au contraire être le mieux armé possible, avoir hold tous les trucs qu'il faut hold et voilà, avoir le score, le Coinbase One, je sais pas quoi. Et tout ça, on va le prendre. On va le prendre sur tous les Smurfs, on va le prendre sur tous les KYC, on va KYC les darons, les potes qui habitent ensuite, les machins, on va KYC tout le monde et on va maxfill tout le monde pour être blindé au moment des pré-sales Polymarket et Base, où effectivement, si les deux se font sur Coinbase, ça va être la folie et il y aura de l'argent à se faire. Mais pour tout le reste, aïe, 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 lever des grands 1 milliard et tout pour qu'après ça s'effondre, ça risque de mal finir, les frérots. Ça risque de mal finir. Est-ce que vous avez un petit mot sur pourquoi est-ce que le marché dump aujourd'hui? Est-ce que je crois qu'il était. Bon, là, ça rebondit un petit peu. C'est bien. Ça rebondit un tout petit peu. On va pas se mentir, mais en vrai, on s'est quand même mangé un bon moins 2% quasiment sur le Bitcoin. Sur Solana, moins 3,6%. Il y a Hyperliquide, moins 3,7%, repassé sous les 40 dollars. Solana aux portes des 160 dollars. Enfin, du coup, il est juste au-dessus, mais on sent que ça peut péter à tout moment et pas dans le bon sens. Il y a cette cash qui se fait. Et les gars, c'est bon? Plus personne n'en a rien à foutre de la privée ici ou c'est comment là? Tous les tokens un petit peu privés ici, j'ai l'impression ils sont partis à la cave avec le Zcash. Je crois qu'il y a le Monero qui se porte pas trop mal ces 2 derniers jours. Mais bon, pour acheter le Monero, frérot, c'est plus dur d'acheter. C'est plus dur d'acheter du Monero que d'acheter de l'AC ou de l'héroïne ou je sais pas. Et moi, je m'y connais pas. Hein. Moi, j'ai ni Monero ni cocaïne. Donc, c'est ce que j'ai vu dans les Twitter. Mais vous avez vu, c'est dur. C'est dur d'acheter ce type de token. Voilà, il faut aller sur des sexes obscurs, de toute façon, enfin, sur des plateformes obscures de P2P, parce que de toute façon, sur tous les sexes, c'est banni le Monero. Bon, bah, c'est galère. Donc, je crois que c'est enfin, c'est le niveau ultime de la privée ici qui pump un petit peu après le Zcash qui, lui, est beaucoup, beaucoup plus facile à acheter, notamment sur la majorité des sexes. Bref, est-ce que c'est une opportunité? Parce qu'autant, quand il était en train de pump de zinzin, quand il était passé justement de 200 dollars à 750 dollars, enfin 710, 720, je crois, le top c'était, et qu'il était tout droit, bah, c'était difficile, et on en a parlé, c'était difficile de vous dire, bah ouais, c'est une opportunité et tout. Maintenant qu'il corrige, juste pour ceux que ça intéresse toujours cette thématique et ce narratif, j'ai vu notamment le maire qui lui dit vendez-moi tous vos Zcash à 480 dollars et go fuck off, comme l'avait fait un personnage très célèbre du Web3 avec Solana à l'époque. Est-ce que vous aussi, vous avez envie d'acheter tous les Zcash possibles et imaginables à ces niveaux? Est-ce que du coup, ce niveau autour de 500 dollars, un petit peu en dessous, c'est une belle opportunité? Peut-être que vous passez à l'achat. Chez Frenchy et Pierre, par exemple, c'était deux trucs quand on avait parlé. Je ne sais plus à quel point vous étiez in ou quoi, mais vous étiez vraiment
intéressé, on va dire, par ce narratif. Est-ce que là, vous passez à l'achat? Est-ce que vous attendez encore plus bas? Est-ce que la Moi, privacy est toujours un truc? ouais, non, alors pour le coup, moi, je suis toujours très, très intéressé, hein, quoi qu'il advienne. Comme je le disais à l'époque, on est au-dessus de mon prix d'achat, là, pour l'instant, hein, toujours. Et j'attendais qu'une seule chose, c'était que ça descende plus bas pour pouvoir y aller avec plus de size. Donc pour l'instant, du coup, le seul truc que je ferais éventuellement, étant donné que je suis encore bien en dessous de mon prix d'achat, c'est si on a le marché, tu vois, si on a à nouveau un peu de force ou que je vois un peu de force à nouveau sur la privacy, sur la timeline, parce que là, ça va bien baisser, ça ne m'étonnerait pas. Et on voit quand même la pool de tokens qui sont shield qui ralentit beaucoup et même qui s'est mise à baisser un petit peu ces derniers temps. Donc la baisse, moi, elle ne me surprend pas. La seule chose que je ferais tant qu'on est au-dessus de mon premier prix d'achat, ce sera éventuellement faire du levier dessus. Je l'ai déjà fait plusieurs fois à partir de mon prix d'achat parce que je ne voulais pas racheter plus haut que ça. Mais je pense sincèrement qu'on peut aller plus bas. Moi, mon prix d'achat, de toute façon, il y avait un tweet, je crois que je suis rentré dedans à 300, entre 312 et 315. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Donc si on descend en dessous, je serai acheteur. Si on reste au-dessus, je jouerai sans aucun problème avec du levier, etc. Mais je suis très content de ce que j'ai en spot acheté au prix où je l'ai acheté et je ne comptais pas en acheter plus haut. Donc en gros, je suis bien avec ça. Je suis juste pas surpris du tout de la baisse. En même temps, c'était tellement parabolique. Il y a un moment, il y a quelques jours où c'était partout, partout, partout sur la timeline. Ce jour-là, on a fait une explosion de 600 à 800. Il y avait un moment où il fallait quand même que, enfin, ça n'aurait même pas été sain, que ce soit pour le narratif dans sa globalité, que ce soit pour le token en lui-même. Donc voilà, plutôt content. J'avais pris mes profits, moi, de toute façon, entre un premier profit à 465 et ensuite des profits entre 600 et 750, quelque chose comme ça. Donc là, je suis juste au top du top avec mon bag. J'ai repris mes initiaux, j'ai pris des profits en plus sur des leviers par moment. Donc voilà. Mais par contre, ouais, acheteur plus bas sans aucun problème parce que ça ne m'étonnerait pas qu'on descende bien, bien, bien plus bas, surtout si le marché dégueule bien. Et pour ce qui est de l'explication de pourquoi ça baisse actuellement le marché dans sa globalité, je pense que l'explication la plus évidente, c'est qu'il y a plus de personnes qui vendent que de personnes qui achètent. Ça, c'est la première chose. Et évidemment, je ne me remercie pas pour cette take. La deuxième, c'est surtout que j'ai cru comprendre que les chiffres de labor, donc les chiffres sur le travail aux États-Unis, étaient assez mauvais et que la réponse à ce genre de situation, c'est très souvent que les Riscon souffrent bien. Et l'autre réponse que j'ai pu voir, c'est qu'il y a, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas si c'est une agence de notation ou si c'est quelqu'un de assez haut placé à ce niveau-là. Je vous avoue que je n'ai pas fait la vérification. J'ai juste un endroit dans mon X Pro où j'ai toutes les news qui arrivent les unes après les autres, qui est devenu neutre sur la tech aux États-Unis en disant qu'il serait peut-être temps de commencer à prendre des profits. Voilà, il semblerait qu'il y a des personnes, en tout cas, qui commencent à se dire qu'au niveau de la tech, on a peut-être été un petit peu trop haut. Et donc, bah, forcément, si cette news a eu un impact, bah, ça ne m'étonnerait pas que ça puisse avoir un impact encore plus fort sur nos petites crypto-monnaies à nous. Donc voilà, c'est les explications possibles que j'aurais sans avoir ni vérifié ni rien, juste en étant un Golemon qui a des news devant les yeux, quoi. Intéressant. Toi, Pierre, t'es comment? T'es acheteur sur. Toi, t'as tout Smurf aussi sur le Zcash comme Frenchy ou c'est comment là? Non, pas du tout, T'achètes? moi. C'est une Non, justement, j'étais opportunité ou pas sideline. là? Complètement sideline sur tout ça, moi, sur Zcash et tout. Bon, j'avais acheté du Rail, sur Ether. Alors je sais pas trop ce que ça donne. Je pense qu'on doit être plus ou moins revenu à mon prix d'achat, je pense. Alors peut-être pas, non, hein, peut-être un peu moins, mais bref, enfin un peu plus. En vrai, j'ai pas suivi presque particulièrement le marché en plus aujourd'hui en termes de prix, mais je pense que c'est un truc qui se rachète comme dit Frenchy si jamais, voilà, Mais toi, ça t'achètes ou redescend et pas? tout. C'est ça la question. De quoi? T'achètes ou pas, toi, du coup? Tu voulais Bah, acheter du Zcash la dernière fois là. C'est honnêtement, quand? Depuis quand que alors t'achètes? c'est à combien le Zcash là en ce moment en plus? Moins de 500 $. Moins de 500 $. 490. Putain, ça me fait chier en fait parce que je l'ai vu, je l'ai quand même vu tôt. Ça m'embête d'acheter à ce moment-là. En plus, malheureusement, j'ai short à 715 et mon ordre n'est pas passé. Enfin 715 ou 718, je sais plus. Bref, c'est pas passé et je me serais plutôt mis bien, mais bon, ça aurait été qu'une petite somme en vrai, mais c'était pour rigoler et franchement,
j'ai du mal à me dire que j'ai envie d'acheter maintenant encore. Le marché est tellement compliqué à suivre là que on pourrait se retrouver dans une sauce, avec, le BTC à moins de 100 K et là, voilà, si les tokens enfin, ce genre de token montre moins de force, bah, forcément il va retourner, un peu plus proche de ce qu'il était il y a quelques semaines, quoi. Moi, Donc j'ai l'impression honnêtement, justement, j'achète il pas, a je pense. pump quand tout le marché était faiblard et que tout le monde se chiait dessus, il n'y avait que le Zcash qui pump. Là, le marché a repris un petit peu du poil de la bête en C'est vrai ça, ouais. ces derniers jours. Et à l'inverse, là, il y a Zcash qui part à la cave. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est limite justement, il faut l'acheter quand tout le marché est vert. Et à l'inverse, quand tout le marché part à la cave, il n'y a que le Zcash qui pump. Donc Bah, bon. ouais, pas facile à dire. Honnêtement, peut-être qu'on est sur une fin de tendance. Moi, ce que j'ai toujours envie de m'intéresser, c'est, comme je l'ai dit dans un tweet tout à l'heure, c'est tout ce qui est, méta, du coup, enfin, méta, le token méta, i enfin, le voilà, ICM et cetera là, qui lancera un nouveau token, enfin, une nouvelle raise à partir de vendredi. Mm. Franchement, je suis Mais attends, mais ça, on va plutôt. en parler après en vrai. Parce qu'il y a Ouais, Avicii voilà, mais en vrai, effectivement je suis qui run pas de après zinzin. privacy et cetera, honnêtement, je me sens pas honnêtement, trop concerné Ouais. par le délire et j'ai pas envie d'acheter, les dumps pour le moment. Alors que Ok. pourtant, c'est peut-être une bonne solution, quoi. Ah, là, je sais que la dernière fois, justement, tu semblais être privé ici pile de C'est pour ça que je te demande. Mais bon, dès que là, voilà, là, on s'en bat un peu plus les couilles, j'ai capté. Il y a un frérot qui a l'air de bien s'y connaître, c'est Sox ZZ5. Ah, hier, il m'a taillé et tout, mais là j'ai l'impression qu'il met une bonne petite ressource. Je voulais pas que je ne connaissais pas. KYCNote.me. Et bah, typiquement, il y a plein d'exchanges sur lesquels bah, vous pouvez acheter du Monero de façon clean. Et justement, je vois du Basic Swap, du Reto Swap, du BIS, etc. À chaque fois, je clique, on peut acheter effectivement du Monero. Je vois, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser, j'ai l'impression, en mode no KYC, en mode protéger son identité, etc. Je vois, il y a plein de VPN, il y a des eSIM, des marketplaces pour faire son petit shopping et j'imagine payer en Monero et rester scred. Moi, en vrai, les mecs qui utilisent tout ça, pour moi, vous êtes tous des brigands. C'est-à-dire, je veux bien ce truc, ouais, mais moi, j'ai rien à me reprocher et tout, mais je veux juste pas qu'on me trace. Mais ok, mais non, vous êtes des brigands. Vous avez des trucs à me reprocher. Moi, les gars, quand j'achète, tu vois, j'achète ma petite altère là en ce moment, j'achète des altères sur Amazon, bah les gars, moi, je m'en bats les couilles. Ok, voilà, j'achète, c'est mon nom et tout, ok, voilà, tout est là, il n'y a pas besoin de KYC. Par contre, là, j'ai l'impression que le frérot qui achète du Monero sur RetoSwap et qui après va sur XMR Bazar et il va pas me faire croire qu'il achète des carottes pépouses. Le frérot, il va se commander des meuches de tout ce qu'on peut se commander. Des foies d'enfants, des machins. Moi, je vous prends pour des brigands, les gars. Je vous prends pour des brigands, tous ceux qui utilisent ça. Donc voilà. Pour moi, tous les mecs qui sont pro KYC, ils ont tous quelque chose à se reprocher. C'est my takes. Encore une fois, on est là pour créer du buzz et du bad buzz. N'hésitez pas à clipper ça. Et comme ça, on provoquera des réactions. Et c'est ça qu'on veut. On veut du bad buzz, les gars, en ce moment. Bon, les mecs, en tout cas, vous avez les petits outils. Vous avez les petits outils épinglés par le frérot. Intéressant Enfin, en que vrai, je vous ai je savais pas, épinglé je dans les connaissais frérots. pas, ouais. Ouais, moi aussi, je Intéressant. ne connaissais pas. Ouais. Je connaissais Intéressant de pas. regarder, mais effectivement, bon, je pense que c'est l'un des premiers sites que du coup, les États et potentiellement notre État français regardera pour dire ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et qu'est-ce qui est financement de terrorisme ou je sais pas quoi là, Ah ouais. ou activité occulte dont ils parleront quand il y aura un problème quoi. Mais Donc frère, moi, j'ai cliqué forcément sur le à lien. Je suis fiché utiliser S, j'ai l'impression, avec là. précaution quoi. On est fiché S. Moi, j'ai cliqué sur le lien. J'ai pas réfléchi. Je suis déjà fiché S, là, les gars. J'ai rien fait, moi. J'ai rien fait, les gars. Hey, ce small talk en est témoin. J'ai cliqué parce qu'on me l'a forcé. Moi, j'ai rien à foutre, les gars, de la privée ici. Moi, c'est bon. Je suis tout clean. Regardez, tout file droit ici, les amis. Bon. Frenchy, par contre, vous avez vu sa tirade. Hein. Lui, sur la privée ici, etc. Attention, lui, il est déjà sur le site, sur XCMR Bazar, à commander des trucs avec ses Zcash. Et je veux pas savoir Ah, c'est quoi. Je veux pas qu'on en voyons. parle. Bah, voyons. Non, 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 absolument pas. Comme j'avais dit d'ailleurs, c'est vrai que moi, Monero, ça m'avait toujours un peu fait un peu flipper parce que pour moi, c'était tellement associé à ça que c'est aussi pour ça que j'avais jamais été chercher plus loin. Et c'est vrai que Zcash, dans la façon de peut-être de faire la communication aussi, etc., dans les vidéos des founders qu'on voit, enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu plus rassurant. Tu as directement un cypherpunk qui est d'ores et déjà derrière, etc. Enfin, c'est vrai que je me suis jamais renseigné sur Monero, donc il y a peut-être des personnes qui peuvent se dire en m'entendant, ouais, mais c'est Monero, la vraie monnaie pour ça et tout. Moi, c'est pas du tout, en gros, le but d'être sur Zcash, c'est pas de dunker sur Monero, mais c'est juste effectivement de penser que ça peut être un narratif très, très, très important,
plus on institutionnalise la crypto, plus il y aura des personnes qui étaient dans la crypto pour une raison en particulier et qui donc iront, selon moi, vers cette raison de plus en plus. Donc c'est pour ça que long terme, je trouve que c'est un bet intéressant, quoi. C'est Et énorme. Sur le site XMR Bazar, tu peux t'acheter un life coach, en XMR du coup. J'aimerais bien savoir ce qu'il t'apprend le mec, ça s'appelle un esclave, mais ils peuvent pas le dire exactement. Mais là, on vend des c'est humains une sur folie. ce genre de marketplace, les gars. Attention, attention, ne cliquez pas Et il n'y a dessus. pas un cas où on met ça sur Spotify, par contre, les amis, je vous le dis tout de suite, hein. Celui-là, il faut prévenir recette, hein. Nous, on est là, on n'a pas d'avis, les gars, sur tout ça. On est juste là pour commenter tout ce qui est commentable, bien entendu. Excusez-nous, on n'est pas en faveur de tout ça. D'ailleurs, petit commentaire qui va continuer à faire suer plus d'un dans ce space. Zcash, c'est un token de Transformers. Faut voir le CEO, il a une dégaine de tulipe, frère. Toi, moi, je suis pas d'accord avec ton avis. Voilà, ça, c'est pour la famille Spotify. Je suis pas d'accord avec ce qui a été publié avant dans les trucs de privé ici. Je ne suis pas d'accord avec le commentaire de Le Trader Jules. Je ne suis pas d'accord avec le blaze de Le Trader Jules. Les gars, moi, je suis lisse. Je suis Mais d'accord. en vrai, ça crée des gains, hein. Il est passé top 1 dans les gens qui ont la plus grosse calvasse que j'ai jamais vue. Ah, merci. Tu vois, on est d'accord. Moi, j'aime son flow. Et moi, je vous ai dit, j'ai long à ce moment-là. J'ai long de Zcash. Alors, en plus de trucs, il a pump derrière, mais je m'étais quand même fait liquider et tout machin. Et les gars, plus un founder est dérangé mentalement, plus c'est bullish pour le token. Ça se vérifie toujours. Toujours. Plus les mecs, ils sont choc-barre de baiser dans leur tête, plus le token, à un moment ou à un autre, il va pump. Il n'y a qu'à voir le grand Vitalik qui a encore pas longtemps, et tous les mois, il y a une vidéo de Vitalik qui fait des dingueries. Et bon, être à ceci, que c'est pas la folie que ça a été, mais pendant des années, être, c'était up only, les mecs. Et c'était parce que Vitalik, qui faisait le chien, parce qu'il y a des mèmes sur lui qui tournaient où il léchait le cul d'une actrice porno. Là, on l'a vu descendre, il faisait le lapin. Alors peut-être que c'est un signe pour dire méga head feels good. C'est peut-être ça, hein, mais il a le même là où il descend les marches en faisant le lapin et tout. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Et le founder de Zcash, en vrai, quand tu vois la petite interview et tout, il s'est dit, tiens, pareil, qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour se dire, je vais mettre une petite robe et je vais laisser cette calvasse avec une seule mèche sur le milieu du front, grand rideau de cheveux sur tout le texte. Et voilà, non, les gars, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? On ne sait pas. Et c'est justement pour ça que les tokens, ils pump, les gars. C'est une vérité générale. Donc, si vous voyez un founder un peu Et je bizarre, tiens, longuez le token. et je tiens tout de même à rappeler, les amis, que c'est un space où tout le monde est accepté, peu importe comment vous vous habillez, peu importe votre religion, peu importe votre couleur de peau, et que Importe votre calvasse. voilà, peu importe votre calvasse aussi, très important pour Ruru de le rappeler, ça, pour des raisons Eh très oui. personnelles. Peu Mais importe la taille de votre zizi. aussi, exactement, Ah, tu as tout à fait raison de le dire, et c'est aussi très important pour l'AMCITO de le dire pour des raisons très très personnelles. Mais le fait est aussi qu'on est dans un écosystème où où on est derrière des PFP, aussi parce qu'on a envie de s'en battre les couilles de qui est derrière et de quels sont ses. Voilà, j'en sais rien moi, comment la personne elle s'identifie ou que sais-je. Donc voilà, donc on n'est aussi pas là pour juger ça. Et selon moi, c'est pas ça qui devrait faire d'un token que c'est un bon token ou pas. Je veux dire, une personne peut être une tête monstrueuse sans pour autant avoir les mêmes idées que vous ou les mêmes idéologies que vous. Donc voilà, on est aussi dans un écosystème pour ça, et le but c'est aussi de défendre de la privacy, donc on s'en fout un petit peu de qui est founder de ci ou ça, et donc personnellement, moi, s'il y a un autre projet dont je suis bullish, je vois un founder qui dit quelque chose que j'aime pas trop, si l'idéologie du projet en lui-même me parle, je vais pas aller vendre mon bag juste pour ça, tu vois, donc selon moi, ça a fait aussi Non, mais beaucoup de bruit pour rien, quoi. après, on s'en fout pas. En vrai, on s'en fout pas parce que il y a le regard que les gens apportent aussi à ça. Bon, nous, clairement, on s'en fout que le gars soit gay, trans, Pokémon ou autre chose. C'est la tech qui est importante. Mais il y a quand même l'information de cette communication-là. D'autres gens vont prendre des décisions par rapport à ça et ça influe sur ton bag. Donc, on s'en fout pas. Vitalik, on sait que c'est un génie incroyable, etc. Donc, s'il fait le lapin dans les escaliers ou qu'il danse de manière chelou, etc., ça nous fait tous rire, ça change pas grand-chose. Mais le jour où on investit sur un projet où on va dire que la volatilité elle est un peu plus élevée, etc., et que le founder, c'est un personnage, on va dire, qui peut être controversé, ça a quand même son importance
pas forcément pour nous, parce que nous, on s'en fout, mais pour comment les gens vont réagir et comment est-ce que ça peut être perçu aussi. Ouais, Moi, je trouve bien que ça a sûr. quand même Non, du non, mec, sens. moi, ce dont je parle, c'est vraiment du bruit, des critiques, des personnes qui lui crachent dessus ou ce genre de choses. Où là, bon, on est dans un écosystème où normalement, justement, on défend la notion de privacy, la notion de on s'en bat les couilles d'où tu viens et de qui tu es. Il y a pas de frontières, il n'y a pas de tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que dunker sur lui, c'est pas ça. Mais effectivement, si on estime en revanche que ça peut être mauvais pour le token et pour les bags, là, je comprends, hein, les bags n'ont eux s'il vous aussi plaît. aucune frontière, hein. Là-dessus, on est d'accord. S'il vous plaît, je vous Ouais, propose de en plus, passer à à un la moment suite. donné, Ta gueule, là, Tito, c'est bon. On a trop parlé de ce sujet, c'est bon, on est tous d'accord. De toute façon, on n'est pas là pour être méchant avec les gens. Et après, bah ouais, il y a des gens bizarres dans le Web3, il y a des gens bizarres partout. Les amis, j'ai un programme chaud à tenir. Il reste plus que 30 minutes. Il y a poker à 19h. Donc là, je vais accélérer. Je vais accélérer et je vais imaginer un grand monsieur avec une petite moustache juste sous le nez qui parle un peu comme ça. Bah voilà, m'imaginer, voilà. Faites attention, j'ai pas envie de prononcer son mot parce que sinon on n'ira vraiment pas sur Spotify. Mais là, je passe dans ce mood-là, les gars. Donc faites gaffe. Faites gaffe, j'ai dit. Alors, très rapidement, les amis, on va. Alors, le dernier sujet du jour sera effectivement Polymarket, Prediction Market avec Senzer qui est là, qui est invité, qui a son petit badge Polymarket. Et ça, du coup, on va essayer d'en parler au moins 25 minutes, ce qui veut dire qu'il ne nous reste que 5 minutes pour parler d'un autre sujet dont je voulais absolument parler aujourd'hui. Il va mêler plein de choses aujourd'hui. Il y a 2 runners, bah non, en vrai 3 du coup, avec le Tibir qui run de zinzin, comme tu en as parlé au début du Space Labs, parce que justement, le mec de Robinhood a fait un tweet, etc. Les gars, juste, je suis désolé, Pumpcad, obligé d'en reparler. Bon, là, ça a corrigé un petit peu. On n'est plus qu'à 11 millions. On était quand même, à un moment donné, à 14 millions de market cap, sachant qu'on vous en a parlé à 4-5 millions de market cap. Et qu'hier, on a parlé, c'était à 8 millions de market cap. Donc, tout simplement, à chaque fois qu'on en parle, le lendemain, le Pumpcad immune, les gars. Voilà, ça, c'est un fait. Donc, voilà, Pumpcadish. Moi, c'est un de mes plus gros bags en vrai. Donc, je suis juste trop content. Je trouve que le truc est trop bullish. Je vous dis, je serai content quand ce truc sera à 100 millions, pas avant. Il y a aussi Avicii. Pierre en a parlé rapidement. C'est vrai que la méta, justement, la méta, mais des launchpads, en fait, tous les tokens MetaDAO sont au pire break-even, au mieux, ils ont run de zinzin, que ce soit Umbra dans la méta Private, que ce soit MetaDAO, les autres, MetaDAO, que ce soit Avicii dans la méta un peu néobanque. Et je crois que le mec d'Avicii est français. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu le co-founder d'Avicii, je crois qu'il tweet en français, etc. Donc, juste, gros, enfin, il a fait un ou deux petits tweets français, si je ne dis pas de bêtises. Et juste giga GG, quoi. Ce truc est en ligne droite, 5,5 $. Franchement, depuis le. Ah ouais, non, mais ça a fait. C'est en plus de x10, c'est en x12 depuis le moment, depuis le TGE, sachant que les mecs qui sont rentrés en pré-sale à ce moment-là, ils étaient déjà en x2, x3. Il y a moyen que ça soit un x20, x25. Je ne sais pas exactement. Moi, pour être honnête, celui-là, je ne sais plus si je l'ai loupé. Je ne sais plus si j'ai dit direct comme une petite salope. Mais en vrai, juste Avicii, banger de fou. Il y a des trucs qui run en ce moment sur Solana. Et c'est ça. Mais voilà. Donc, ça, c'est juste les deux petits runners, un peu les trois runners, on va dire, avec Tibir en ce moment. Il y a le Horé aussi qui reprend. Bref, voilà. Il y a des runners en ce moment sur Solana. Il y a quand même un petit peu d'action, mais ils sont concentrés sur quelques tokens. Là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est juste qu'il y a eu un run de zinzin. C'est un peu la DeFi season dont je voulais parler en quelques minutes. La DeFi season en ce moment. En ce moment, aujourd'hui, est extraordinaire. C'est quelque chose qui était pressenti, annoncé depuis un moment. Je sais qu'il y a plein de mecs qui ont accumulé des tokens depuis des mois et des mois, ne sachant juste pas quand est-ce que la news allait tomber. La news Uni est tombée. Uni, pour beaucoup de OG, moi j'avais reçu l'airdrop sur je ne sais plus si c'était un ou deux wallets, mais en tout cas, j'avais reçu l'airdrop Uniswap. C'était mon premier gros airdrop. J'étais comme un fou, les gars. J'étais comme un fou. En 2021, c'était la folie. Tu faisais quelques swaps, tu recevais 20K d'airdrop, je crois, en tout cas dans ma mémoire. C'était un beau 5 chiffres d'airdrop qu'on nous avait donné. Comme ça, c'était la définition de l'argent magique. C'est là où je suis tombé amoureux, tout simplement, du Web3. Ça a épongé toutes mes pertes du précédent cycle en 2017-2018. Je suis reparti bien comme il faut grâce à Uniswap. Et juste, Uniswap, en vrai, moi, c'est ma petite Madeleine de Proust. Pour moi, Uniswap, en plus, ils bossent de fou, ils sortent leur chain. C'est toujours le swap que j'utilise en numéro 1 sur tout ce qui est EVM. En vrai, c'est les boss. Voilà. Et le nombre de forks d'Uniswap sur lesquels j'ai été, qui ont vu le jour, qui existent sur toutes les chains, dès qu'une chain se lance, c'est des forks d'Uniswap. En vrai, Uniswap, c'est la pierre centrale de la DeFi EVM. Et là, ils ont annoncé une belle dingue. Je vais vous épingler, tiens, le tweet du founder. En gros, ces dernières semaines, ces derniers jours, ces derniers mois, je ne sais pas exactement, je crois que c'est ces derniers jours carrément. Il y a des lois qui ont un peu évolué, leur permettant
de passer à l'action. Et l'action, c'est quoi? C'est annoncer du buyback, annoncer du burn, annoncer une flywheel, vu qu'on est sur cette méta, sur cette fameuse méta du flywheel, avec Hyper Liquide, en vrai, qui a annoncé, enfin, qui est arrivé et qui a tout cartonné avec ses buybacks et ses énormes revenus, etc. Derrière Pump, pareil, aujourd'hui, Pump continue de buyback pour 1 million de dollars par jour de leur token environ. Comment ils font, les gars? Il y a 3 meme coins qui bondent par jour. Eux, ils continuent de faire 1 million par jour. C'est quand même la folie. C'est-à-dire que s'il y a un semblant de hype meme coin qui revient, c'est fou. Normalement, les méta, quand elles se terminent, il n'y a pas le top protocole qui continue de faire 1 million de dollars à peu près de profit par jour et qui les réinvestit en intégralité dans le token Pump. Donc, moi, je suis quand même oméga giga bullish Pump. Vu comme là, c'est mort. C'est mort. Il n'y a rien de rien. Et pourtant, en vrai, Pump continue de faire des revenus astronomiques et du gros buyback. Il y a plein d'autres tokens qui ont suivi cette méta. Mais là, de voir un OG du précédent cycle, Uniswap, le GOAT parmi les GOAT, en fait, qui annonce ce type de flywheel et plein de choses ultra bullish sur le token. Ça n'a pas attendu. C'est littéralement un des tops, le top performer du jour, en tout cas dans un des tokens tendance vraiment du jour. Parmi les majeurs, c'est clairement un des top performers. Il est en combien? En plus 30% sur la journée, si je ne dis pas de bêtises. Si CoinGecko ne me raconte pas de la merde, doit être 35e position en termes de market cap, plus 30% en 24 heures. Et pour beaucoup, ça annonce le début d'une DeFi season. C'est-à-dire que là, ce qu'ils ont annoncé Uniswap, déjà, ça peut vraiment faire pump le token encore et encore. Et peut-être qu'il va se mettre un run à la hyper liquide parce que les revenus potentiels qu'ils vont générer, le buyback potentiel qu'ils vont faire, sachant que là, ils ont annoncé en plus un one clip, entre guillemets, sur toutes les fees des derniers mois ou années, ou je ne sais pas. Mais en gros, ils ont annoncé une somme astronomique que je n'ai pas sous les yeux. De buyback déjà pour leur token, et à partir de maintenant on s'attend à une flywheel ultra positive. Bref, peut-être que Uniswap ça se longue toujours à partir de ce moment, mais en vrai si vous aviez si vous suiviez les comptes, les machins, etc. de Uniswap et du founder, dès que vous avez vu le tweet, si vous partiez en long, franchement vous étiez Gucci de chez Gucci sur la journée. Et donc, là, c'est surtout parmi les top performeurs de la journée, on retrouve beaucoup de protocoles DeFi. On pense à Aave, on pense à Sushi. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs, ils ont tant perf que ça, les tokens. C'est juste des trucs que j'ai vu passer en permanent. Aave, du coup, pas du tout. Sushi, Sushi un petit peu quand même dans le vert aujourd'hui. Je pense aussi aux tokens sur Solana. Par exemple, Met, tiens, le Met, plus 15% aujourd'hui. Ouais, le Met, il vaut quoi? Il vaut 200 millions de market cap, les gars. Uniswap, c'est des milliards de market cap. Et bon, voilà, la flywheel, regardez l'impact qu'elle a. Met, c'est 200 millions de market cap qui fait des revenus astronomiques qui ne doivent pas être très loin de ceux d'Uniswap. Encore une fois, je vous le dis au doigt mouillé, mais je ne pense pas que l'ordre de grandeur soit de l'ordre de x100, etc. En tout cas, que la différence entre les deux market cap soit justifiée. Meteora, 300, même pas top 300 en termes de market cap après ce pump, là où Uniswap est 35e en termes de market cap. Donc bon, le gap est astronomique, alors que le gap en termes de revenus à ce cycle, en vrai, il ne doit pas être si déconnant que ça. Je pense à Jupiter aussi. Est-ce que le Jup, tiens, il a perdu un petit peu? Ah non, pas trop aujourd'hui. Pas trop. Bon, il y a des tokens DeFi qui pump, il y a des tokens DeFi qui pump pas. Moi, en vrai, ça m'a donné envie. En vrai, c'est pour ça que j'ai envie d'avoir, vous, votre avis sur le sujet. Est-ce que vous avez acheté? Est-ce que vous comptez acheter, justement, vous positionner sur certains de ces tokens à l'avenir côté DeFi? Moi, j'ai vraiment, en fait, ça me rend vraiment juste bullish sur le Jup. Alors, le Met, un peu moins. Moi, le Met, en vrai, il part de très loin, etc. Ok, c'est très bien. Mais moi, je suis sûr qu'à un moment, il va y avoir une comeback story de zinzin sur le Jup. C'est juste que, bon, voilà, on ne va pas en parler en long et en large et en travers, mais les revenus de Jup sont astronomiques. Les teams de Jup sont quand même incroyables. Le nombre de produits qu'elles lancent sur toutes les verticales, etc. Enfin, c'est vraiment le Uniswap, entre guillemets, de Solana. Et en vrai, voilà. Moi, j'ai tous mes tokens Jup encore. J'hésite à racheter un petit peu du Jup pour me positionner un petit peu sur cette méta aussi, Maverick et tout. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent ce type d'annonce eux aussi dans les prochaines semaines, prochains mois. Et globalement, je pense qu'il y a pas mal de protocoles DeFi qui vont aussi se positionner sur cette méta buyback, revenus, etc. à la Uniswap. Maintenant que la législation le permet de façon beaucoup plus direct, quoi. Tu peux le faire directement. Avant, il fallait passer par je ne sais quoi, etc. Je n'ai pas envie d'entrer non plus dans les détails que je ne maîtrise pas, mais beaucoup pré-shot justement une DeFi season à partir de maintenant où tous ces protocoles qui ont fait beaucoup d'argent, qui font toujours beaucoup d'argent, vont commencer. C'est Dino Coin un petit peu, même s'ils sont juste du précédent cycle,
et ils vont commencer à annoncer des gros buybacks, des gros revenus chers, etc. Est-ce que ça vous intéresse, les amis, ou pas du tout, ce type de token? Si oui, lesquels? Alors, moi, juste, j'ai joué la news hier de Uniswap. Donc là, pour le coup, j'ai bien mangé sur un long, bon, avec toujours des petits sommes, avec des mini-sommes, mais comme c'était en levier x10, bah, c'était sympathique. Mais à part ça, en fait, j'ai pas mal lu de choses sur la timeline. J'ai donc d'excitant de mon côté. Je dirais bah, Uniswap simplement parce que tu vois quand même que les personnes le tradaient cette news aux alentours de entre 15 et 20 dollars fin 2024, début 2025, parce qu'il y avait déjà un peu cette news de maintenant que la SEC lâche la grappe, ils vont pouvoir le mettre en place, etc. Et à cette époque-là, c'était bien monté. Donc Uni, ça peut éventuellement être intéressant, mais dans ce cas-là, dans ma tête, ce serait plus avec une belle size, un tout petit levier pour essayer d'aller chercher un upside rapide sans être un holder jusqu'au bout. Moi, je hold toujours mes jupes. Donc jupe aussi, très intéressé. Et après, bah, ça va être simplement, là, mine de rien, je vois qu'il y a, comment dire, je vois qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a quand même des levées de fonds qui continuent avec des personnes intéressantes sur des DEX, sur des choses comme ça. Donc, je vais regarder un petit peu tous ces protocoles sur les différentes chains, notamment sur Base aussi. Forcément, avec ce qui arrive, il y a Aero sur Base qui peut être intéressant parce qu'en plus, il y a Base au bout, le token Base, qui pourrait arriver à terme. Donc je dirais un peu ce triptyque-là, moi. Uni pour un flip, jupe parce que je le hold depuis le début, donc je continue de le hold. Et aéro sur base parce qu'il y a base au bout et qu'avec le narratif base season, airdrop de base, je me dis que ça peut éventuellement attirer du monde, quoi. Mmh. Possible, possible. Il y a aussi PancakeSwap, là, je vois, qui est bien up sur la journée et sur les 7 derniers jours, qui pourrait annoncer ce genre de truc en vrai. C'est vrai qu'on ne l'a pas cité non plus. One Inch, qui est bien up, plus 40% sur les 7 derniers jours. Wesh, wesh. Radium aussi, qu'on n'a pas cité. Et il y a quand même pas mal. Les sushis, c'est plus 13% aussi sur les 7 derniers jours, etc. Bon, en vrai, il y a pas mal de tokens autour de. Voilà, franchement, les gars, faites votre petit pick and mix. Il y a eu plusieurs blasts qui ont été cités. Ça peut être le retour de la DeFi season. En vrai, c'est ça de toute façon qu'attendaient les protocoles DeFi. Voilà, s'ils peuvent maintenant rentrer dans la même catégorie que HL avec du buyback, revenu, etc. En vrai, voilà, ça a créé des flywheels ultra positifs sur les tokens qui ne seront plus que des tokens de gouvernance. C'est ce que enfin, voilà, c'était la méta du précédent cycle. Et on a bien compris que cette méta, on s'en bat les couilles des DAO et compagnie. On veut de l'utility. Et quelle meilleure utility que faire pump nos bags. Et du coup, les protocoles DeFi maintenant pourront faire ça. Donc voilà, si vous en holdez, si vous avez des convictions sur certains, c'est vrai que Met est un des top performers de la journée avec plus 15%. À 200 millions, ça peut être intéressant. Il peut y avoir Aero aussi, comme tu l'as dit. Je crois qu'il y a Vélodrome Finance aussi. Je crois que c'est un truc sur Base aussi, ça. En tout cas, je crois que c'est un truc EVM qui est en plus 15% aujourd'hui. Aérodrome qui est en plus 7,5% aujourd'hui. Du coup, PancakeSwap, on a parlé. Bref, il y a plein de plays, les amis. Ça, c'était pour la DeFi. Je vous propose de donner la parole pour les 20 dernières minutes, 20, 25. On peut dépasser au début, on peut dépasser un petit peu. Hein, on va pas lui couper la parole, surtout que j'espère qu'il en a des choses à dire. Comment ça va, Senzer? Est-ce que tu es chaud de te présenter un petit peu, de nous dire comment, voilà, ton petit parcours Web3 en 2 spi et surtout comment tu es devenu une des personnes très vocales sur Polymarket là récemment dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Comment tu as fait pour obtenir ce fameux badge Polymarket Trader qui probablement te donnera droit à un airdrop, en tout cas à une allocation airdrop particulière? Comment est-ce qu'on fait pour l'avoir? Quelles sont tes stratégies? Bref, raconte-nous tout, Senzer. Salut les gars, vous m'entendez bien? On t'entend, ouais, frérot. Magnifique. Écoute, moi j'ai commencé la crypto en 2021 avec les NFT, comme beaucoup de monde ici, je pense. Et puis depuis, je suis resté à Obir, j'ai farm pas mal d'airdrops, etc. J'ai fait les mêmes coins, bien sûr, en 2023, 2024. Et puis depuis Myriad, je joue pas mal les prediction market. Euh, et en fait, Polymarket, là, ce qui est intéressant, c'est que si tu veux, il y a encore pas mal de personnes qui savent pas qu'il y a des badges qui sont distribués à la communauté parce que aujourd'hui encore, on m'a demandé genre 3-4 fois est-ce que je faisais partie de la team Polymarket. Donc ça veut dire que ça reste encore inconnu du grand public. Euh, du coup, actuellement, il y a 2 badges qui sont distribués à la communauté. C'est le badge que vous voyez à côté de mon nom, qui est le badge trader, et puis il y a le badge aussi pour les femmes, le
badge baddies. Attends, Donc, pour les femmes? ouais, pour les femmes, ouais. Il y avait aussi sur. Je me souviens plus quel projet avait airdrop aux femmes aussi. Je crois que c'était Berachain qui avait airdrop. Berachain, bah ouais. Ouais. Mais je sais que Abstract, il y a aussi un groupe de meufs et tout machin. C'est quoi cette discrimination, les gars? Nous, si on est un homme, comment on fait pour réussir sur le Web3? C'est Ouais, non, criminel, ça. non, on peut que réussir avec le traders en fait. Nous, le baddies, Putain. il est. Ouais. Et comment ils vérifient que t'es une femme? Bah, tu sais, je pense qu'ils regardent les profils, ils regardent l'ancienneté aussi des photos, ils regardent surtout les filles qui se sont dogs, ils regardent que c'est pas de l'IA. Après, c'est toujours plus compliqué à. On Si va vous avez utiliser un la compte meuf, hein. Twitter, ouais, voilà. Je pense que ça vaut Bah, le ma coup. chérie, si tu nous écoutes, je sais que tu nous écoutes souvent. Et bah écoute, dès que tu vas rentrer ce soir, je te propose un bail. Tu vas te spécialiser dans les prediction market. Et merci déjà pour l'alpha. Et donc, comment tu fais comment tu es arrivé de Myriad? Donc, tu t'es intéressé sur les prediction market avec Myriad. Et comment tu arrives quelques semaines ou quelques mois plus tard à avoir un badge polymarket trader où en vrai, j'en vois pas tant que ça. J'en vois surtout des gros américains, etc. J'ai l'impression qu'en France, tu es potentiellement le seul ou un des seuls à l'avoir. Comment tu as fait pour l'avoir? Et ouais. Ouais, en fait, en vrai de vrai, il y a deux conditions pour être éligible. La première, c'est de faire du contenu sur Twitter sur Polymarket. Et la deuxième, c'est de link son X à son profil Polymarket. Donc ça, il faut bien que vous le Mmh. fassiez déjà pour tout le monde, histoire d'être éligible, parce qu'en fait, ça évite les contenus en mode j'ai fait 25 000 balles ce soir alors qu'ils ont un compte Polymarket à 2 balles. Ça évite les faux contenus, je pense. Puis ça permet de vérifier l'authenticité de chaque personne. Et sinon, au-delà de ça, j'ai juste fait des tweets depuis 3 semaines. Moi, je suis un petit compte de base, j'avais pas du tout de visibilité. J'ai commencé à faire du contenu sur Polymarket, je me suis inspiré pas mal des contenus qui avaient déjà le badge. Et puis tout simplement, j'ai commencé à écrire des tweets. Euh, petit tips, j'ai pas mal interagi avec les gens qui avaient déjà un badge. Ça permet, parce qu'en fait, le compte qui donne les badges, ce qui est Polymarket Trade, euh, il suit tous ceux qui ont un badge. Donc forcément que si vous interagissez avec ceux qui ont un badge, vous avez potentiellement plus de chances que le compte voit votre compte et voit vos contenus, etc. Donc, il y a 500 personnes qui ont. Ah, il y en a même parmi les Non, 500 qui l'ont pas, ouais. ouais, alors il y en a plein parmi les 500 qui l'ont pas. Je pense qu'on doit être entre 200 et 300 pour l'instant. Putain, mais toi, t'es dans ces 200, mais tu te mets bien, mon salaud, toi. Alors, Ah ouais, ok, tu te mets alors bien. après, à prendre en compte que c'est pas définitif. Ça veut dire que si j'arrête de faire du contenu total sur Polymarket, je suis pas assuré de garder le badge jusqu'à la fin. Moi, Ok, j'ai une petite question, mon ref Senzer. Est-ce Dis-moi. que, du coup, j'imagine que tu as peut-être discuté avec la team ou est-ce qu'ils te l'ont donné directement et tu n'as pas discuté avec eux? Parce que, du coup, est-ce qu'ils te demandent, étant donné que Polymarket est interdit en France, est-ce qu'ils te demandent des informations par rapport à ça? Est-ce qu'ils t'ont demandé, tu vois, est-ce que tu as une localisation en Non, particulier ou ce genre de choses, ou il n'y a eu aucune demande autour de ça? aucune demande autour de ça. J'ai pas eu contact avec la team. Euh, non, j'ai rien. Il y a rien de spécial à faire à ce niveau-là. Si tu veux, t'as pas à justifier que tu habites dans un pays ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un point positif. Et puis au-delà de ça, c'est vraiment surtout pour les petits comptes, parce qu'en soi, Farm Polymarket pour le volume actuellement avec les volumes qu'il y a, c'est compliqué. Surtout pour des petits wallets. Moi, j'ai vu plein de comptes à 200 abonnés, 300 abonnés avoir le badge. Donc c'est vraiment pour tout le monde en fait. Il y a pas nécessairement un nombre d'abonnés minimum, etc. Et je pense que vraiment ça vaut le coup parce que je sais pas si vous le saviez, mais il y a Limitless qui est un autre prediction market qui a fait son TGE fin octobre. Et je crois qu'ils ont donné pour 50 000 dollars à chaque détenteur du badge. J'ai pas trouvé oh là d'infos là. officielles sur les chiffres, mais j'ai vu des tweets parler de ça. Donc je vois pas l'intérêt qu'ils auraient de mentir sur ça. Mais Les gars, moi, je ne vais pas vous mentir. En vrai, ceux qui nous écoutent, là, en plus, quand tu dis il y a des petits comptes et tout, machin, qui ont le badge, je pense que quand on a un petit wallet plus petit compte, je ne sais pas s'il y a une meilleure opportunité pour make it potentiellement ces prochains mois que se tuer le cul à cette tâche pour essayer d'obtenir ce badge-là. Il vous montre que c'est possible, qu'il y en a plein et tout, machin, qui l'ont eu. Limitless a confirmé l'info de l'airdrop, etc. Mais c'est sûr que Polymarket, ils ne font pas tout ça pour rien. C'est sûr qu'à un moment ou à un autre, il y aura des rewards. D'autant plus quand on te dit qu'il faut linker ton compte X sur ton compte Polymarket, etc. Enfin, c'est sûr qu'il y aura un airdrop. Donc, si vous avez petit wallet plus petit compte, moi, en vrai, c'est limite opportunité numéro 1 pour potentiellement
passer de 0 à j'ai un bon wallet demain, quoi. Ça, franchement, c'est une opportunité de fou. Juste, toi, sur ton profil, tu as tweeté uniquement sur Polymarket ou tu as le droit de faire des tweets un petit peu sur les autres prediction market aussi? Est-ce qu'il faut être Polymarket maxi pour Bah, l'avoir ou est-ce qu'on peut parler de plusieurs prediction market? juste avant de parler Polymarket, je faisais la campagne Xit avec Myriad et ça n'a pas posé de soucis. Juste à partir du moment où j'ai commencé à parler de Polymarket, j'ai que parlé de Polymarket. Ok. J'ai pas trop parlé d'autres sujets entre deux pour si jamais on tombe sur mon profil qu'on voit que vraiment je boule post Polymarket à fond. Et Euh, Polymarket maxi dans la description, hein, tu le précises. voilà, Ça, non, ça j'ai tu changé fais. exprès pour avoir le badge aussi. Bien sûr, j'ai optimisé toutes les chances que je pouvais. J'ai fait vraiment le max que je pouvais. J'ai intégré des Discord, j'ai intégré des groupes sombres, etc. Et pour revenir à ce que tu disais sur le badge, d'ailleurs, le compte Polymarket Trade a, a teasé un peu un airdrop pour les détenteurs du badge déjà. Il y a déjà eu des tweets qui disent What if Polymarket Badge Holder son airdrop du Poly. Et tu as le compte qui répond What if. Tu as Polymarket, le compte officiel, qui a aimé j'ai entendu que tous ceux qui allaient avoir un badge Polymarket auront 6 figures d'airdrop. Voilà, tu as pas mal déjà de teasing vis-à-vis de ça. Donc, moi, je m'attends forcément à un airdrop. Et il y a un petit tips aussi que moi j'ai utilisé, c'est que j'ai trouvé une quinzaine de gars qui faisaient la même chose que moi, donc qui bull postaient Polymarket. On a fait un groupe et en fait on s'envoyait nos tweets à chaque fois dans ce groupe pour que du coup chaque gars aime et commente notre post afin que ça fasse plus de visibilité, surtout pour les petits comptes. Je pense que c'est un bon truc. D'ailleurs, s'il y a des gars intéressés, ils pourront me DM et puis je les renverrai vers ce groupe qui est déjà Eh, le existant. boss. Le boss de Et Peta. Et du coup, on est d'accord, c'est tweet en anglais obligatoire. Il y a personne qui tweet ouais, en français ou machin qui est éligible à ce genre de non, truc, pour quoi. l'instant, j'ai vu personne tweeter dans une autre langue que l'anglais avoir le badge. Ouais. Mhm. Putain, les gars, ce badge, moi, ça m'étonnerait vraiment pas que ça soit une opportunité à 6 chiffres. Après, je veux pas te mettre trop non plus voilà, d'étoiles, de paillettes dans les yeux. Mais en vrai, ça sent une opportunité de zinzin. Encore une fois, si Limitless, ils ont reçu 50K, bon, ils ont fait un TGE à quoi? Quelques centaines de millions de market cap et tout. Sympa. Là, on se parle probablement de quelques dizaines de milliards de market cap au TGE. Va pas me faire croire, la FDV, etc., bien entendu, mais bon, ça ne m'étonnerait pas qu'en vrai, là, vous êtes 200 et quelques, peut-être que vous serez 500, 1000 au moment du TGE, entre 500 et 1000 au moment du TGE, et ça ne m'étonnerait pas que ça graille, les gars, ça ne m'étonnerait pas que ça graille. Et bon, on a parlé du badge, le groupe, on te DM si jamais on veut être in. Je pense qu'on a répondu à la majorité des questions concernant ce badge. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta stratégie autour de Polymarket? Parce que toi, du coup, tu farmes Polymarket d'un côté, de l'autre, tu fais aussi, je vois pas mal de contenu en mode comment gagner de l'argent tout simplement sur Polymarket. Si je dis pas de bêtises, j'avais vu passer certains de tes tweets où tu es gagnant, tu es un mec qui prédit, pas pour farmer de façon bête et méchante, mais tu essayes de trouver un edge justement, tu essayes de trouver des erreurs de code, tu essayes d'être gagnant, tu suis les aussi. Ah oui, c'est ça que je vois souvent dans ma timeline de ta part, c'est des wallets. Tu suis des wallets, raconte-nous un petit peu tout ça. Peut-être que tu as une liste de wallets à nous partager aujourd'hui dans The Small Talk ou peut-être que tu feras un tweet un peu dédié et tout. N'hésite pas à nous partager un petit peu de ta stratégie sur le protocole. Ouais. Ouais, en fait, il y a pas mal d'opportunités, tout dépend de ce que vous recherchez, mais il y a un tips qui est sympa sur Polymarket, c'est que généralement, il y a des événements qui se passent et du coup, la cote, elle est à 99,9%. Et il y a des gens qui, avant que ce soit résolu, vendent leur position. Et pour des gens qui veulent farm vraiment gratuitement, on peut acheter en fait, on achète en limite, on fait une demande enfin, on fait un bid et on attend que des gens vendent au marché leur position. Donc ça nous fait nous du 0,1%, mais c'est du 0,1% sur quelque chose qui est sûr. Donc si on fait ça une fois par jour, ça fait du 0,7% par semaine, ça fait du 2,8 par mois et ça fait du 33 par an. Et Donc je il y a sais pas que mal de... Osmopool, il fait ça sur des pools justement un peu dédiés où moi, il m'avait dit, il était dans un groupe de farmers un petit peu sur des pools comme ça qui sont identifiés où en fait les mecs, ils attendent même pas la résolution. Ils font ça tous les jours, ils achètent Ouais, et ils vendent en limite parce que du coup, ça permet de farm parce qu'il y a zéro fees en fait sur Polymarket. Donc c'est ça, exact. contrairement à Myriad et compagnie. Donc en gros, tu peux in and out sans perdre de l'argent et peut-être qu'avec une petite somme comme quelques milliers de dollars, bah, tu peux faire du 5 chiffres par jour de volume via ces stratégies. Et peut-être, bon, tu vas pas être top 100 ni top 1000, mais tu peux viser le top 10 000, etc. Et quand même faire ça peut être sympa, quoi. En fait, ça permet de farm du volume sans perdre de l'argent. Moi, par exemple, j'ai un petit wallet. J'ai mis 700 balles sur Polymarket.
Je suis à 35 000 de volume et je suis en positif parce que j'ai pas beaucoup de. En fait, je prends pas des paris risqués. Au début, j'ai fait un peu le gambler et tout. Et après, j'ai trouvé des stratégies comme celle-ci. Je suis pas mal aussi des traders. Vous avez un site qui est Polymarket Analytics où vous avez tous les traders référencés en fonction de enfin, avec leur win rate, avec sur quoi ils sont les plus forts, parce que il y a pas mal de gens qui sont bons en politique, par exemple, ou d'autres en sport. Après, il faut trouver aussi la niche qui vous intéresse. Généralement, moi, je préfère la politique que le sport. Et du coup, je bête plus sur la politique. Tu Ou, votes pour quel parti? ouais, mais il Rigole, y a faut pas eu pas. beaucoup de prises de position risquées, j'ai entendu au début. Du coup, je vais dire centre-droite, comme le bon Frenchie. T'as bien fait, t'as bien fait. Je vous ai épinglé, les amis, Polymarket Analytics. Il vient de le citer. Donc, toi, c'est un peu ta ressource ultime, tu dirais, pour Polymarket, pour repérer les Euh, wallets, etc. Moi, en vrai de vrai, ce que je fais le plus, c'est du trading de spread. Pour faire du volume, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Parce qu'en fait, vu qu'il y a beaucoup de gens qui achètent directement au marché sans passer par les bids et les asks, sans passer par l'order book, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, il y a moyen vraiment de profiter d'un spread et de revendre 3% au-dessus. Généralement, je fais ça que sur des bets que je compte garder sur le long terme, pas que ça descende à zéro et puis que j'ai la position toujours sur moi. Mais sinon, moi, j'utilise Stand.trade. C'est un terminal, en gros, où il y a moyen de rentrer ces différents traders, donc les traders qu'on aime bien, où le profil nous correspond. Parce qu'il y a des traders qui sont excellents, mais du coup, c'est du sport, donc ils passent de plus de millions à moins de millions en 2 jours. Tout dépend de ce que vous voulez rechercher comme profil. Moi, il y a plusieurs profils que j'aime bien qui sont en courbe constante vers le haut, où tu vois que c'est vraiment une progression ascendante up only. Et du coup, je les mets dans Stand.trade. Et en fait, il y a le feed en direct. Donc, tu peux voir toutes les positions qui sont prises en direct. Et c'est là que j'ai remarqué la stratégie des 99.9, où il y a beaucoup de gens qui mettent des 100 000 balles tous les jours dans ces positions, en fait, qui sont sûres. Mmh. Et du Tu coup, peux voilà. répéter parce que je trouve pas. C'est comment Spend? C'est stand. Pas le point, hein, c'est en écrit. Ok. Stand.trade. Stand, c'est S-T-E-N-D. Non, non, c'est S-T-A-N-D. Ah ouais, excuse-moi avec mon Ils ont le accent. badge Polymarket Builder. Ok, c'est bon, je l'ai, les gars. Je Ouais. l'ai. Je vous épingle leur dernier. Enfin, en tout cas, un des. Moi, je vous épingle leur dernier tweet. Voilà. Ouais, vas-y, continue. C'est bon, je l'ai. Je vais vous l'épingler. La Du coup, team. vous pouvez juste créer un simple compte là-dessus et puis vous pouvez référencer. Vous faites une liste des wallets que vous aimez bien et comme ça, vous pouvez voir en direct en gros ce qu'ils achètent, ce qu'ils vendent, etc. Puis après, vous renseignez sur les positions que vous aimez le plus. Et voilà. Moi, en vrai de vrai, j'ai pas du bénéfice de fou. Je suis qu'à 50 balles de profit sur mes 700. Mais il y a aussi ça. Mais sur 35 000 balles de volume quand même, et Ouais, donc pas mal de paris je, pris, etc. ouais, alors après, au début, j'ai fait le gambler, du coup, j'étais à moins 120, et là, en 2 semaines, je passais de moins 120 à plus 50. Bon, ça représente pas grand-chose, mais en pourcentage du portfolio, ça reste OK. Euh, moi, ce que je conseille, c'est surtout de rester en positif, parce que j'ai vu pas mal de comptes qui faisaient du bon contenu, mais qui étaient en négatif sur Polymarket et qui n'ont pas le badge trader, parce que à la base, le badge trader, c'est pour les bons traders. En fait, il y a des très bons traders dans le top 100. Eux, ils n'ont pas besoin de faire une centaine de tweets pour avoir le badge. Ils l'ont assez rapidement quand ils sont dans le top 100. Et du coup, je pense qu'être en positif aussi, ça aide à montrer qu'en gros, son contenu, il est bon sur Twitter aussi. Parce que si un gars, il met du contenu, mais il est à moins 2000 balles, bah, tu vas te dire, bah ouais, mais au final, pourquoi écouter ce gars, quoi. Franchement, intéressant de fou. Même les outils que tu as partagés, intéressant de fou. Est-ce que tu as, je sais pas, est-ce que tu as d'autres tips un petit peu pour finir en vrai la session aujourd'hui? Parce qu'il y a le poker en fait qui démarre dans quelques minutes. Est-ce que tu as une petite liste de wallets, toi, à suivre ou ça te fait chier de la partager? Tu as le droit, bien entendu, de le dire. Non, Mais non, il y a mon trader préféré qui est Scotty Licius. C'est assez long, mais vous le verrez normalement sur mon dernier tweet. Attendez. Ouais, si vous regardez le dernier tweet que j'ai fait, j'ai noté son nom. Scotty Licius, et ok, j'ai noté ma je political t'épargne. count. Lui, c'est vraiment mon trader préféré. Lui, il prend pas des risques très risqués,
mais quand tu regardes sa courbe, il est en profit d'1,3 million. Et le mec, il fait que de win. Il a 8 ans, il a 85% de win rate, je crois. Ouais, 85% de win rate. C'est ultra clean. Et voilà, lui, c'est mon profil préféré. Ah, j'aime bien ça. Ah ouais, la courbe, frérot, qu'il a, lui, Tu vois, c'est ah ouais, c'est c'est tout ça que je te droit. Ah disais. ouais. Tu as plein de profils comme ça qui sont droites comme ça et qui font. C'est du up only. Ça, j'aime bien. Et est-ce que tu connais Holy Moses? C'est Oui, bien Carlitos, sûr, bien grand sûr. expert sur Myriad. Là, apparemment, il a fait un giga trade. Il est parti de 1 dollar, ce bâtard, et il a Ouais, fait 80 000 dollars de ouais. profit en un an sur Polymarket. Mais c'est qui ce mec? Ouais, c'est fou. Bah, et lui, justement, il fait la stratégie aussi où il achète à 99,9. La dernière fois, il a acheté pour 75 000 dollars. Ça lui a fait 420 dollars gratuits en 3 heures. Lui, il utilise pas mal cette stratégie aussi. Olimosis, qui est très bon, il y a aussi 25 USDC. Lui, il a commencé de 25 dollars et là, il est à 70 000, je crois, ou un truc comme ça. Putain, Il y a pas mal de profils comme ça qui les sont histoires sont super folles, hein. intéressants à suivre. 25 USDC, ouais. C'est son compte Twitter, c'est 25 USDC aussi. Donc très simple à trouver. 25 USDC. Hop. Ah ouais, et il a le petit badge et tout Ouais, aussi, Polymarket and Crypto Trader. Je vous épingle aussi un de ces trucs. Donc là, vous avez plusieurs comptes à suivre, des mecs qui sont partis avec 1 dollar ou 25 dollars et qui ont fait des énormes profits où ça montre que tout, bah voilà, que c'est possible. En plus, tu vois, ils ont le petit badge, en tout cas le 25 dollars, il l'a. Toi, dans ton tweet, tu partages aussi 2 de tes traders ou même 3 de tes traders préférés qui grind tout. Et franchement, moi, ça me met une baffe un peu dans la tête parce que moi, je suis vraiment le profil gambler. Moi, je parie que sur les trucs que j'aime et notamment sur Myriad, des fois sur Polymarket. Mais en vrai, je prends que des paris foot, League of Legends, des matchs que je regarde, des trucs que j'aime bien. Et bon, bah là, typiquement, je me fais un peu souiller en ce moment. Toi, c'est vraiment une approche mathématique, stratégique. L'objectif, c'est et de faire de volume et de gagner de l'argent. En fait, comme à l'époque des tranchées, quoi. Il y a ceux qui gamble sur tous les meme coins à 10K market cap qu'on voit sur Pump Fun et compagnie. Il y a ceux qui se font chier à traquer les bons wallets, à avoir les bons outils, à se mettre des process, des stratégies et tout machin. Et c'est eux qui performent le plus. On va pas se mentir. Donc c'est exactement pareil dans ce milieu des prediction market. ben, Si je comprends bien. quand tu viens des mêmes coins, généralement, c'est dur au début de passer d'une stratégie gambler à une stratégie organisée, etc. Mais en fait, personnellement, je prends plus de plaisir à avoir une stratégie organisée maintenant que je le fais. Parce qu'en fait, tu vois qu'il y a des gars, ils sont en up only, ils ont commencé avec 25 balles et ils sont à 70 000 et t'es là, putain, mais genre, moi, je pose 2500 et je suis à zéro le lendemain, quoi. Et, euh, C'est moi ça. et en fait, voilà, et du coup, c'est inspirant de voir qu'il y a des gars qui utilisent vraiment la technologie des prediction market pour juste faire du up only en gérant leurs risques, wallet management au top. Euh, et puis, c'est inspirant de fou. Moi, vraiment, j'adore ça. Je passe ma journée à traquer des wallets, à faire des trucs comme ça. C'est vraiment kiffant. Moi, je vais pas te mentir, ça me donne grave envie de m'y mettre à ta façon. C'est-à-dire que là, j'ai envie de déposer un peu plus. Ouais. J'ai envie de déposer quelques cas, peut-être voilà, peut-être un peu plus. Parce que là, en fait, quand je vois cette strat, je me dis, mais moi, c'est impossible que je perde. Du coup, je vais suivre la même strat. Il y a des frérots, ils sont partis de 25 dollars, ils sont arrivés à 100K. Moi, je vais mettre 10K et je vais arriver à 1 million, c'est sûr. moi, je me dis, je vais essayer. Ça me donne envie, en tout cas, de m'y mettre avec cette façon, cette stratégie, ces outils, te suivre de façon un peu plus assidus et regarder justement tous les traits de ces mecs que tu nous as partagés et comment ils ont fait traquer les bons wallets, avoir les bons outils et de m'y mettre. J'ai l'impression que c'est pas trop tard non plus pour potentiellement faire quelques dizaines de cas, centaines de cas, peut-être même millions de volumes si on commence à bien tryhard avec les stratégies aujourd'hui. Hop, je joue ma petite main de poker, hop, ça commence à 10 à dépareiller en utilisant. Non, et puis aussi, je tiens à rajouter que c'est pas trop tard. Enfin, je veux dire, moi, j'ai créé mon compte Polymarket fin septembre 2025. Ouais. Donc, c'est Et tu as vraiment déjà le tout badge récent. un mois et demi plus tard. Voilà. Donc, c'est pour ça que je veux dire, genre, même si vous n'avez pas de compte encore Polymarket, le badge, il est encore accessible. Comme je vous ai dit avant, il y a pas mal de gens qui me demandent encore si je fais partie de la team. Donc, ça veut dire qu'ils savent pas qu'il y a des badges distribués à la communauté. Et c'est là où il faut en profiter parce que je pense qu'il y a vraiment, si vous mettez un groupe de 15-20, que vous mettez ensemble et que vous vous push, même un Frenchie dans tes tweets quotidiens, un Pierre, toi, Ruskov, si vous mettez quelques tweets et tout, il y a moyen d'avoir ce badge assez facilement en vrai.
Les amis, est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si Frenchy et Lam sont toujours avec nous. Est-ce que ça vous intéresse pas de vous y mettre? Alors, pas forcément au côté peut-être tweeter, avoir le badge, etc. Bon, parce qu'en plus, nous, on tweet, c'est vrai, principalement en français. Après, pourquoi pas? Moi, j'ai presque envie de m'y foutre sur un Smurf. J'ai envie de créer un Smurf exprès pour ça. Wallet 9, Smurf 9 en anglais, full chat GPT et le faire comme ça. En vrai, ça, limite, ça m'intéresse, mais plus sur le côté tryhard, ces prediction market en mode avec des outils, avec un process, en suivant justement ces wallets, en faisant du copy trading un peu intelligent, parce que c'est vrai qu'on n'est pas du tout encore à l'euphorie, à l'apogée de cette euphorie sur les prediction market. La majorité des gens l'utilisent en mode gambling. Il y a peu de personnes qui utilisent ces outils et qui en font un process vraiment, même si ça doit arriver de plus en plus et ça va arriver de plus en plus autour du TGE. Est-ce que ça vous intéresse, vous les amis? Est-ce que vous avez des questions pour le frérot? Ouais, Lamsito, je sais pas si tu voulais dire quelque chose comme tu étais démuté. Bah ouais, mais en fait, c'est juste vite fait, je fais un petit aparté, Rouskov, 2 minutes. C'est eux qu'il faut s'inscrire pour le tournoi Hit, je trouve pas sur le site. Ah bah là, c'est late, frérot. Là, c'est late. Je suis dans la game. Non, mais en vrai, il faut. Ah ouais, c'est trop tard là, on peut plus s'inscrire là? Attends, peut-être qu'il y a dans les 5 minutes, peut-être que tu as une minute. Attends, je vais t'épingler le tweet Yeet avec le poker. Tac. C'est là, la Play Sopo. Hop, et tu as le club ID qu'il faut join et tout machin. En fait, tu vas sur playsopo.com. Si tu es déjà dans le club, bah, tu as la table, elle est ouverte et tout machin, tu peux te register. Si tu n'as pas le club, tu as le club ID et tout. Mais je crois qu'il faut qu'il t'accepte dans le club ID. Donc, tu l'auras pas. Vas-y, bah, ce sera pour le prochain. Eh ouais, Tant pis. putain. Big blind avec Sinon, 5 pour œufs dépareillés, là. Sinon, pour Polymarket, en vrai, oui, c'est intéressant. Il y a plein de gens. J'avais vu un trade d'un mec aussi qui jouait, lui, que les arbitrages entre les différents trucs et qui faisait que des gains, en fait, parce qu'il jouait que quand il y avait un gain à faire et qu'entre guillemets, il y avait peu de pertes possibles dans sa stratégie et il avait fait des résultats de fou. Je pense que, comme tu as dit, c'est nouveau. Je pense qu'il y a plein de stratégies à mettre en place pour farmer des petites tu vois, des petits gains, enfin des petits pourcentages de gains, mais si tu fais sur des grosses sommes et au fur et à mesure, bah, tu peux gagner. Comme à l'époque, j'avais fait sur YOLO avant qu'ils batchent le délire où je mettais des 60 000 balles pour gagner 1000 balles et que j'avais gagné beaucoup grâce à cette stratégie-là. Je pense qu'il y a encore des trucs sur Polymarket dans les prediction market, vu que c'est nouveau, des stratégies que tu peux appliquer comme un robot et gagner petit à petit. Donc ouais, ça peut être intéressant de s'y intéresser, quoi. Moi, je vais y me mettre, moi, les gars. Moi, franchement, je vais essayer de me refaire un compte fraîche et tout machin. Peut-être pas pour la partie badge et tout, mais je vais essayer de me faire une montante avec ces strats là et essayer de dig un petit peu le sujet probablement ce week-end quand j'aurai le temps. En vrai, c'est intéressant. Frenchy, toi, tu veux rebondir aussi dessus ou tout Ouais, a non, été dit? au contraire, moi ça m'intéresse énormément, notamment la stratégie dont il parle avec les 99,9%, etc. Donc je ne sais pas en fait à quel point ça demande. Moi, mon seul problème par rapport à ça, c'est mon taf la journée, qui fait que je ne peux pas être en veille permanente. Et donc c'est vrai que je pense que c'est une stratégie monstrueuse si tu peux être en veille permanente et que tu peux y aller avec des belles sommes. Si tu peux pas et que tu en rates et qu'il n'y en a que un par jour, bah, évidemment, ça devient un petit peu compliqué. Donc, il faudrait que je trouve un moyen de pouvoir faire une veille intelligente et d'avoir éventuellement un bot qui me ping dans ces moments-là ou ce genre de choses. Donc, ça demanderait éventuellement quelques petites choses à coder de mon côté pour pouvoir le faire de façon intéressante. Mais en vrai, pour la première fois, moi surtout s'il y a cette notion de badge, parce que je peux vous dire une chose, les amis, je tiens à dire quand même quelque chose, c'est que si pour l'instant il n'y a personne qui parle français et qui a eu ce badge, j'en ferai une mission que ce soit une personne du small talk qui soit la première à l'avoir en parlant français, si juridiquement c'est possible, parce que c'est possible aussi qu'ils ne donnent pas ça simplement parce que bah, c'est juste pas, ils n'ont pas le droit de le faire, quoi. Donc je vais peut-être enlever la localisation de mon Twitter, la changer et essayer d'en faire une mission, de pouvoir faire des tweets, ouais, de parler de différents paris au quotidien dans les budgets ou ce genre de choses. Ça peut être quelque chose d'intéressant, franchement. Et Sensor, toi, quand ils t'ont donné le badge, genre, t'as parlé à un mec de Mais c'est Polymarket ou fou. juste Est-ce un que vous jour vous tu t'es rendez compte à réveillé quel point il écoute pas ce space, là, c'est tout ou pas? Non, rien à Mais foutre. je faisais un. Mais t'en Franchement, as les gars, rien à foutre. C'est la première question que j'ai posée. La première fois qu'on a posé une question, est-ce que Ouais, tu mais écoutes ce frérot, mais space, attends, c'était mais tu ça. sais que pendant que vous parliez, j'ai fait une transaction. J'ai perdu 4000 balles parce que j'ai fait une transaction
que j'ai envoyé sur le contrat d'un token au lieu de l'envoyer à mon wallet. J'ai fait un mauvais copier-coller. C'est quoi Et ça? j'étais dégoûté, frère. Vraiment dégoûté. Je viens de perdre 4000 balles pour rien. Du coup, je pense que quand je vais repartir des Philippines, je vais pas aller en business class, je vais aller en economy class. Oh putain, frérot. Ah putain, c'est du Un génie. business de l'âme qui s'envole. Mais Et en donc, du plus, il n'aura coup, pas de réponse à du sa coup, question. Il faudra qu'il réécoute le space. voilà, tu réécouteras le space, mais la réponse dans tous les Bah, cas est non. non, mais les gars, j'étais en susu et tout, je t'ai pas Ouais, hier. Mais ok, c'est la sur les- réponse c'est qu'il n'a pas eu de contact. Il a eu des contacts avec personne de la team, il a juste reçu le badge parce qu'il fait ses tweets, etc. Tu reçois une petite Ok. notification d'affiliation en fait sur Twitter et tu décides de Ouais. l'accepter ou pas. Et puis voilà. Ok. Et t'as fait combien Enfin, c'était à partir de combien de temps que t'as eu ton badge? Moi, j'ai mis 3 semaines de contenu intensif, 3 à 4 tweets par jour. Mais moi, en fait, je vais Ah créer ouais. un Smurf qui va s'appeler Ruscofet, les gars. Moi, je vais pas seulement viser le polytrader. Je vais viser le baddies aussi. Vous allez voir la baddies que je suis. Putain, c'est Ah, tellement pas une bonne prêt pour idée. ça. C'est Mais les gars, tellement c'est une sûr. bonne idée. C'est sûr, un compte Ruscofet qui va tweeter en anglais et je vais mettre des petites photos de bzès par-ci par-là pour attirer les Sims et vite avoir des followers. Non mais les gars, c'est tracé. Moi, le badge, dans 10 jours, il est là. Ok, par contre, sache une chose, Ruskov, j'ai le nom vraiment parfait. Je vous le dis. Dis-moi. Moi, je vais créer un Smurf et je vais l'appeler vraiment Polymar Kate et ce sera Kate, genre son prénom. Oh là Et ce là, sera il est Polymar Kate. bon. Il est bon, les gars, il est bon. Voilà. Franchement. Donc, Polymar Kate, à partir de maintenant, sachez les amis que ça va être pris. Voilà. J'ai vu une seule question. Après, là, je vous dis, là, je suis en game déjà de poker, donc on va pas. Vous avez vu, on va pas y passer la night sur ce sujet. Il reviendra quand il veut, le Senzer, parce que c'est ultra intéressant. Juste combien de temps ça te prend un petit peu par jour? Combien de temps ça te prend à farmer, un machin, un truc? En gros, c'est une question de G-Clickly. Combien de temps la stratégie des 99% avec les outils, une fois que tu les as, genre, en gros, c'est quoi? En combien de temps est-ce qu'on peut mettre tout ça en place et combien de temps par jour ça prend? En vrai, ça peut aller très vite si par exemple c'est sur un match de foot, tu attends la fin du match de foot, tu connais le résultat et tu fais juste une demande, tu mets un bid à 99 points. En vrai, c'est assez rapide si tu veux faire par exemple une position par jour, tu regardes un match de foot ou un événement. Par exemple, la dernière fois, j'ai regardé genre Israël, est-ce qu'ils bombardent Gaza ce jour-là? Il faut bien regarder les règles aussi, ça faut faire gaffe parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir avec les règles. Il faut bien les lire et bien regarder que l'événement s'est bien passé comme décrit dans les règles. C'est une dinguerie ce qu'il vient de dire ou pas? Bah, vous pouvez parier sur les matchs de foot, par exemple. Moi, j'ai parié sur est-ce que Israël va bombarder Gaza? Non, mais ça s'était déjà passé. Ça s'était déjà passé. Genre, ça venait d'avoir lieu, et du coup, dès que tu as une info comme ça qui tombe, tu regardes s'il y a un pari en lien, et si c'est validé avec les règles, tu peux faire un bid. Et là, par exemple, j'avais acheté à 99, et du coup, je me suis fait 1%. Alors, c'est pas grand-chose, mais quotidiennement, ça fait des petits gains, ça fait du volume, et puis c'est gratuit, quoi. 1% par 1%, 1% par jour, les gars, faites le calcul au bout d'une année, ça en fait de l'oseille. Donc, franchement, c'est beau. C'est Là, beau, là, c'est là, le là, aujourd'hui, il y avait Sarkozy, là, quand il s'est fait libérer. Le truc, il était à 75 ou un truc comme ça, ou 80. Genre pendant au moins 3-4 minutes avant que ça passe à 100. Ouais, ceux qui sont beaucoup devant les infos aussi, ceux qui sont vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de traders, par exemple 25 USDC, Holy Moses et tout, qui ils ont plein d'abonnements sur toutes les actualités du monde et qui eux ils sont vraiment à l'affût parce qu'il y a toujours un espèce de petit gap d'une dizaine de minutes avant que les événements se répercutent sur Polymarket. Puis même, en fait, tu as les actus locales. J'imagine que tu vois la news Sarkozy et tout. Peut-être que quand elle pop sur les premières news en France et tout machin, bah, elle met justement 10-15 minutes à être relayée et à être. Voilà, nous, on a un edge sur les internationaux, par exemple, sur les news françaises. Non, j'imagine, on peut les privilégier. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si t'as des, je sais pas, je connais pas trop les actualités françaises vu que je vis en Suisse, mais, euh, mais peut-être que tu as des journaux qui sont en direct ou des radios en direct ou j'en sais rien, où tu peux avoir de l'avance sur tout le monde. Bah écoute, intéressant de fou, Senzer. Je te propose, je crois que tu écoutes en vrai souvent le Small, tu es, un de nos plus fidèles auditeurs. Tu remontes quand tu veux. Je vais devoir t'inviter un peu de force dès qu'on va parler un peu de prediction market. J'aimerais bien qu'on parle un peu plus justement de Myriad, peut-être la prochaine fois, de comment est-ce qu'on peut faire aussi pour arbitrer sur plusieurs prediction market en même temps. Bref, il y a pas mal de choses à faire. Là, j'ai une main à jouer, les gars. Attendez, je suis dans un bourblard là. C'est une belle grosse main.
Hop, je suis désolé de me concentrer, mais voilà, les amis, fin de ce space. En vrai, c'était super intéressant. Je pense que les prediction market, on va en parler encore et encore. S'il y a bien une chose qui peut être la. Ah, il va me fumer, ce mec. S'il y a bien une chose Ça qui sent le mec qui a envoyé un all-in en face. Ouais, alors moi, en plus, je raise, et là, par-dessus, il me raise par-dessus, il me met mal. Il Vas-y, me met mal, le frérot. décris-nous un petit peu là. A8 dépareillé sur un flop 9-4-8. Ah. Du coup, j'ai la middle pair avec l'as. Je le bet, le gars, il me raise. Tu veux quoi? Écoute, franchement, il n'y a que des fiches. Tiens, je te mets un grand en ligne dans ta mort. J'ai rien suivi, de toute façon, de la table. Allez. Ok, il me paye. Oula. Oh, il a roi dame. Attends. Allez, ciao! Attends. Ciao! Ici, c'est ciao! Ruru, double up. Allez, les gars, c'est bon. Celui-là, il est pour moi. Il va être cheap. Je vous le dis, je vais le chip, ce tournoi. Wouhou! Allez, franchement, ça fait plaisir. C'est bon, on a gagné, double up. Bon, bah, écoutez, les amis, ça n'empêche pas que ce space arrive quand même à sa fin. On va se concentrer un petit peu sur le tournoi Yeet. Encore, bon, ça, on en parlera une prochaine fois. Et pareil, Prediction Market, on va continuer d'en parler. C'est potentiellement la grosse méta du moment et potentiellement la grosse méta des prochains mois. Plus on va se rapprocher des TGE, de ces grands protocoles, plus on va en parler et plus voilà, ça sera, les prediction market seront sur toutes les lèvres. Vous avez pas mal de stratégies qui ont été partagées aujourd'hui. On vous invite à créer un nouveau compte, vous faire passer pour une meuf ou tout simplement être une meuf si vous avez des copines, des mamans et tout ça. Et ben voilà, il y a des badges à aller chercher, il y a des stratégies qui ont été partagées. Vous pouvez faire de l'oseille tout en farmant ce qui risque d'être le plus gros airdrop de l'histoire. En vrai, ça m'étonnerait pas que Polymarket soit un des plus gros airdrops de l'histoire, si ce n'est le plus gros airdrop de l'histoire. Et donc, l'opportunité est folle. Est-ce que vous avez un mot de la fin, les amis? Non? Eh bien, écoutez, mot de la fin. Merci à tous pour ce space. Merci à ceux, voilà, jour férié. Merci à ceux qui ont sacrifié un bout de leur jour férié pour le passer avec nous. Merci à ceux qui RT like ce space et lui donnent de la visibilité. On vous donne rendez-vous demain à 17h30 pour un nouveau Small Talk. Passez tous une bonne soirée. Ciao, ciao. Bisous tout le monde. Tiens, me coûter à moi. Ah, plus les copains.